Allô? Salut AMKL. Amine, je m'appelle Amine. Amine, salut. T'es Salut. musulman sunnite? Oui, je suis musulman sunnite. Bienvenue. Bien, merci. J'avais quelques questions à te poser. C'est pas par rapport au texte, mais par rapport à toi-même. Dis-moi. Je Mais on va voudrais juste parler d'islam savoir. après, hein. Oui, oui, mais c'est en rapport avec l'islam. Dis-moi. Je voudrais juste savoir. J'ai vu plusieurs fois tes lives et je voyais souvent que généralement tu mettais un voile. C'est Comme pourquoi celui-là? faire? Oui, voilà. Est-ce que c'est pour la provocation ou pas, sérieusement? C'est de la revendication. Revendication de quoi? De ma liberté d'expression qu'on essaye de me censurer au nom de l'islam. Donc je proteste. D'accord, mais est-ce que tu vois, enfin, j'ai vu en fait certaines vidéos de toi qui tournaient dans la rue, comme quoi tu mettais un voile sur toi-même. C'est aussi Dans en la rapport rue? avec ça ou pas? Oui, dans la rue. Ouais, c'est une protestation, ouais. C'est une protestation, pourquoi Pour les libertés de la femme. Mais d'accord, mais tu peux la faire autrement. Tu n'es pas obligé de mettre un voile Est-ce sur qu'en toi-même. France, on a la liberté de mettre un voile? D'accord, mais le voile, ça veut Donc pas j'ai la forcément dire. liberté, moi aussi, de mettre le voile ou Mais pas? tu me laisses parler. Bah, je te pose la question. Est-ce que moi, j'ai la liberté de mettre le voile en France? Bah, bien sûr que oui. Bah voilà, t'as ta réponse. D'accord, mais tu réponds pas à ma question. Moi, je te demande, déjà, ce que je veux savoir, c'est pourquoi le voile, enfin, d'après toi, le voile, c'est quelque chose de, comment dire, c'est quelque chose la femme qui est soumise ou pas, d'après toi? Selon quoi? Selon moi ou selon Oui, l'islam selon toi, sunnite? parce que toi, tu, Selon enfin, j'avais l'islam vu. sunnite? Non, Ou pas selon forcément. moi? Selon toi. Ah non, selon moi, je m'en fous. Les meufs, elles mettent ce qu'elles veulent. Si vous voulez mettre un torchon sur la tête ou ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. Ouais. Par contre, selon l'islam sunnite, oui, c'est un objet de soumission. Non, Oui. c'est pas, oui, soumission à Dieu, mais Oui. pas C'est une la, obligation, oui. Donc c'est de la soumission. oui, Oui. soumission à Dieu. Oui, une soumission. Voilà. Moi, Dieu, pour moi, il n'existe pas. Donc, moi, c'est de l'akhira, tu vois. C'est ton problème, ça. Oui, Maintenant, ce que je donc veux savoir, c'est que, pour moi, selon l'islam sunnite, ça reste de la soumission, point barre. Je m'en fous ouais, que ce soit à d'accord. Dieu ou un homme ou à quelqu'un d'autre. Ça reste de la D'accord, d'accord, soumission. t'es libre de penser ce que tu veux. Bah Maintenant, voilà. ce que je veux Bah je savoir aussi. revendique. Mais d'accord, d'accord. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est que ces derniers temps, quand je voyais tes lives, etc. et tout, tu disais que tu respectais tout le monde, que ça soit musulman, etc. Mais que, voilà, tu montrais ton opinion par rapport à notre religion. Moi, ce que je veux savoir, C'est ce ta que je veux religion, savoir, l'islam sunnite, toi? oui, D'accord. ce que je voudrais savoir, c'est, en fait, tu parles, mais généralement, j'ai l'impression que tu ne me respectes pas. Pourquoi? Ben, le fait, enfin, comment tu parles, c'est pas très, je sais pas comment expliquer, mais Parce que je suis des fois sarcastique et arrogante. voilà. Ouais, ça je peux le Bon. comprendre. Ça je peux le comprendre. Mais c'est moi, je suis désolée. C'est toi, oui, mais il faut Ouais. un peu de respect, quoi. Enfin, je veux dire, Mais même je si, respecte les gens quand ils me respectent. Ceux qui répondent pas à mes questions, qui donnent qui donnent des infos sans source, qui disent des choses sans les prouver et tout. Oui, au bout d'un moment, Mhm. je les respecte pas. Oui, effectivement, je les respecte plus dans un sens parce qu'ils ne me respectent pas. Donc je deviens arrogante, je deviens D'accord. sarcastique, je deviens énervante, provocante. Bah D'accord. oui, mais c'est normal en fait. Maintenant, moi, je suis pas là pour juger qui que ce soit. Enfin, je veux dire, t'es libre de faire ce que tu veux. Si tu crois pas en quelque chose, c'est ton problème. Moi, juste ce que j'aime pas, c'est que, enfin, je te voyais souvent, tu parlais de la religion, etc. Mais généralement, tu parlais en mal. Après, je Oui. peux comprendre, tu as lu les textes, etc. Et tout ça. Moi, je suis pas en train de dire, je suis pas en train. Maintenant, voilà, moi, je suis pas là pour parler des textes, etc. Je veux savoir ce que tu pensais par rapport à l'islam, etc. Et c'est tout. Mais maintenant, je vois dans les commentaires, etc. Ils me disent, ouais, enfin, genre de partir du live, etc. Et tout. Et tu vas les écouter? Non, 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 justement, moi, je suis pas là pour insulter qui que ce soit et Qu'est-ce tout. que tu penses de cette pression qui te pousse à descendre? C'est-à-dire, Bah les gens qui disent vas-y descends là, reste pas là. Qu'est-ce que tu bah, penses de la ça? vérité, moi, enfin, je m'en fous. En soi, juste, je voulais savoir ce que tu pensais. C'est tout. Maintenant, t'es libre de penser ce que je veux. Il y a des gens qui me disent que je suis un vendu, etc. Je suis musulman avant tout, mais je respecte quiconque. Et toi Même si la personne ne me respecte pas, moi, tant qu'on me respecte, c'est bon, je m'en fous. toi En t'en soi, penses quoi de ce que je viens de parler tout à l'heure, la 4:34, il y a la rien sourate 4 verset 34? j'ai pas suivi par contre. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Pourquoi le propos de religion? Par contre, j'ai juste, enfin, 2 secondes. Il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi. Faut pas lire euh, les coms. Oui, mais juste, je voulais savoir aussi d'un côté. Parce que je voulais te poser la question, mais j'avais complètement oublié. Vas-y. Pourquoi tu parles pas d'autres religions, tu parles que de l'islam?
Parce que actuellement, c'est une des religions majoritaires qui a encore une autorité religieuse sur laquelle s'applique Mhm. une loi qui s'appelle la charia, que très peu de pays appliquent. Hein, et concrètement, il y a peut-être un ou deux États qu'on appelle les États I, drapeau noir, qui les appliquent, qui par exemple appliquent le code Handball à 100%, la loi islamique Oui. du fiqh Handball. Mais en fait, c'est cette loi-là, moi, contre laquelle je lutte, et contre aussi le fait que quelle que soit la religion, ça je peux le faire avec n'importe quelle religion, hein, montrer que y a rien de divin dans ces textes aussi. Pour moi, il y a rien de divin. D'accord. Et du coup, pour Je toi, parle aussi des fois de la enfin du christianisme et ouais. du judaïsme. Ah, parce que, ouais, ouais. Mais à l'heure actuelle, ça n'a plus aucune autorité nulle part. Enfin, si, en Israël, mais c'est trop loin. C'est Mhm. pas ma guerre, quoi. Ouais, ok, ça va. J'ai oublié ce que je voulais dire maintenant. Je Qu'est-ce que sais tu plus penses du de la tout. Ah oui. 434? Du coup, tu me disais quoi par rapport à Les hommes ont autorité sur les femmes en les raison des femmes? faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci. Honnêtement, les autorités sur les femmes, enfin pour moi, ça a plusieurs significations dans le sens où, généralement, en tout cas dans la culture, Mm. l'homme. Après, c'est peut-être pas comme ça pour tout le monde, mais pour moi personnellement, c'est l'homme qui doit rapporter le plus l'argent, c'est l'homme qui doit travailler, etc. Dans la culture musulmane, généralement, c'est la femme qui reste entre guillemets à la maison et qui ne va pas travailler après, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Mais voilà, ça a été comme ça, c'est tout. Mm. Mais l'autorité, la définition, ça veut dire que la définition de base, c'est Mhm. pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui, affermir, perdre, rétablir son autorité. Voilà. Ça, c'est la définition. C'est-à-dire que c'est pas vraiment cette définition-là. Quand Allah, il a utilisé le mot autorité, c'était pas ça dont il voulait parler. C'était pas le C'est-à-dire. bon mot. Allah, qui est parfait, omniscient, Oui. omnipotent, qui donne un message pour toute l'humanité dans le Coran, il a utilisé un mot qui prête à confusion, c'est ça? Attends, je suis pas là. L'autorité, le terme autorité, la Oui, ça j'avais définition, compris, c'est ouais. pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui. Mhm. Donc si Allah il dit l'homme a autorité sur la femme, est-ce qu'il utilise le vrai terme autorité ou est-ce qu'il a utilisé un mot, mais au final c'est pas le bon? Pour ça, honnêtement, je pourrais pas te répondre. Parce que je connais pas forcément le. Enfin, je vais pas te mentir, je suis Mais ce serait renseigné. possible que Dieu utilise un mauvais mot Un mauvais mot par rapport à par l'islam? rapport à la Par rapport définition? à la femme? À la Comment la définition. définition du verset? Non, la définition du mot. Il se pourrait que Allah utilise un mot, mais au final, c'est pas du tout le mot qu'il aurait dû employer pour vouloir dire quelque chose. Parce que là, par exemple, autorité, ça veut dire pouvoir de décider ou de commander, d'imposer ses volontés à autrui. Est-ce qu'il a voulu dire ça, là, quand il a dit autorité? Ou au final, c'est pas du tout ça qu'il a voulu Franchement, dire? j'ai pas prêté attention à ce verset, donc j'ai pas d'opinion par rapport à ça, justement. Mm. Je peux pas répondre à cette question. S'il y a quelqu'un qui sait s'exprimer par rapport à enfin, ce verset, mais il pourrait me Par exemple, tu vois, il y a Ibn Kathir, il traduit. Il traduit. Enfin, quand c'est traduit par Ibn Kathir, l'autorité, dans son explication, mais les hommes ont le pas sur les femmes. Avoir le pas sur, c'est être au-dessus, être en avant, Ouais. être devant. Avoir le pas sur quelqu'un, c'est être au-dessus, c'est le dominer, en fait. Mhm. Les hommes ont le pas sur les femmes. Et lui, il explique comme ça, Ibn Kathir. Après, c'est un exégèse du 8e siècle, je crois, ou 9e Ouais. siècle. De par sa création et en vertu de la préférence que Dieu lui a accordée, l'homme a l'autorité sur la femme. Donc lui, il utilise quand même le terme autorité dans son exégèse. Mais même si tu utilises pas le terme autorité et que tu traduis Ah, avec un autre mot, ça donne est-ce que tu a peux le pas sûr ou voilà. Oui. oui, est-ce que tu peux faire monter l'âme, parce qu'apparemment il a la réponse au verset, enfin par rapport à ce que tu as expliqué, l'âme. Mais l'âme, je le connais, il vient tout le temps. Mais toi, tu l'as pas l'explication? Non, justement, moi je vais pas sortir des mots alors que Mais je tu vas connais aller te en fait renseigner du coup. Amine, t'as beaucoup pas. T'as dit quoi? Est-ce Ah, tu m'as dit. est-ce que si c'était vraiment, est-ce que, imaginons, on oublie Allah. Ok. En France, imaginons qu'il y ait une loi qui dise que les hommes ont Par contre, je te autorité sur préviens, la moi je suis femme. belge, je suis de Belgique, donc je sais Bon pas si en c'est. Belgique, imaginons qu'il y a une Ok. loi qui dit les hommes ont une prééminence sur la femme, comme ça se dit dans un hadith par exemple, ont une prééminence Ok. sur la femme. La femme doit leur être obéissante, comme Mhm. Allah le dit. La femme pieuse doit être obéissante envers son mari. Voilà.
Est-ce que cette loi-là, tu la trouverais bien ou pas? Euh, Pour moi, personnellement, je l'interprète à ma façon, dans le sens où c'est la femme qui doit, enfin c'est l'homme généralement qui doit ramener Oui, euh, l'argent, etc. Enfin c'est lui qui doit travailler, etc. Mais sinon à part ça, non, j'ai pas de. Enfin, d'accord. en fait, je peux pas me permettre de d'expliquer Bah, je sais pas, clairement. dans un pays comme la France où les femmes et les hommes, ils peuvent avoir le choix à peu près de ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que si une femme veut rester à la maison et que l'homme peut aller bosser, c'est possible en France. Il y a le droit de le faire. Ouais, Mais ouais. s'il y avait une loi qui disait l'homme a autorité sur la femme et la femme doit lui être obéissante, est-ce que il y aurait toujours cette possibilité, cette égalité? Ici, Ouais, en France ou en Belgique, s'il y avait une loi comme ça, est-ce que du coup, il y aurait toujours l'égalité et la liberté pour les hommes et les femmes de pouvoir vivre comme ils le veulent? ça dépend des lois. Bah, s'il y a Oui, une oui, loi justement, oui, en oui. Belgique et en France qui dit la femme, l'épouse aujourd'hui, est sous l'autorité de l'homme, de son Mhm. époux, et elle doit lui obéir. S'il y avait cette loi-là en Belgique et en France, du coup, qui annulerait toutes les autres lois qui donnent les libertés à la femme de pouvoir désobéir, de pouvoir divorcer comme elle en a envie, ou de pouvoir, ne serait-ce que, non seulement ne pas se marier si elle en a envie tout court, est-ce D'accord. que avec une loi comme ça, ce serait possible? Qu'elle puisse faire ce qu'elle veut, vivre sa vie comme elle veut, pas être obligée de rester chez elle et de pas Ça va être- obligée d'obéir ben, à son mari. justement, ça va être un peu plus restreint. Les lois vont Mhm. être un peu plus restreintes à cause de cette loi. Par exemple, je donne un exemple. En Iran, etc., les femmes, là-bas, je sais qu'elles sont très mal. Elles sont, enfin, je sais que la plupart du temps, les femmes restent chez elles, etc., tout ça. Et elles n'ont pas beaucoup de, comment dire, De liberté, oui. de liberté. Après, pour moi, je veux dire, même si l'Iran est un pays enfin, c'est un pays islamique, Chiite. Oui, chiite chiite, Iran. islamique, oui. Ouais. Pour moi, ça n'a pas forcément à voir avec l'islam, c'est plus de la culture que autre. Ok, mais sans aller jusque-là, moi je te parle vraiment juste reprendre la Mhm. phrase que je t'ai citée. Si on mettait une loi en Belgique et en France, et voilà, qui disait que l'homme a le Oui. pas sur la femme, a l'autorité, la responsabilité. Si tu préfères le terme responsabilité, allons-y, mettons la responsabilité sur la femme. Et la femme doit Mhm. être obéissante à son époux. Ouais. S'il y avait une loi comme ça, est-ce que tu penses pas concrètement que ça enlèverait beaucoup de droits et de possibilités, même aux hommes? Pas qu'aux Oui, femmes, hein, même aux Oui, hommes. oui, oui. Bah, pour ça, je suis d'accord. Et Enfin, tu je veux dire, préférerais quand même, ou tu préfères cette société-là actuelle dans laquelle on vit, qui au final dit bah vous pouvez avoir des libertés, faire ce que vous voulez là-dessus, mais sur ces plans-là. quand tu dis liberté, quand La tu dis liberté de liberté, travailler, la liberté de faire des enfants ou de ne pas en faire, la liberté de ne pas mais travailler, la la liberté femme dans de... l'islam, enfin, je veux dire, elle n'est pas interdite à travailler. Si C'est le juste mari il veut pas, si le mari veut pas, je sais, enfin, c'est elle entre lui nous. doit obéissance. Moi, personnellement, enfin, je veux Est-ce dire, c'est qu'elle peut lui désobéir selon Allah? dans les textes, honnêtement. Attention, on prend un gros connard, hein. C'est pas tous les musulmans. Je te dis, prenons un gros Non, bien connard sûr. qui se dit musulman, qui suit bien, et en plus il est très pieux. Mais c'est un connard quand même un peu, tu vois. Ouais, ouais. Être pieux veut pas dire forcément dire que t'es parfait Non, bien sur sûr, tout. bien sûr. Donc il est pieux, mais c'est un peu un connard avec sa femme. Sa femme, elle va aller bosser. Il dit non, non. Pour moi, tu restes à la maison. J'ai toujours voulu soigner. En plus, mon salaire suffit. Non, franchement, si c'est un vrai connard, etc., et C'est qu'il pas. non. Moi, pour moi, ce serait un connard s'il disait ça. Mais dans Oui, l'islam, oui, c'est oui, légal. oui. Hein. Oui, je sais, je sais. Mais pour moi, non. Enfin, je veux dire, encore une fois, la femme, elle est libre de choisir si elle veut travailler ou non, ou pas. D'accord. Enfin, Donc quand voilà. Allah il Par contre, il y a dit plein de gens qui demandent la femme vertueuse est obéissante à son mari, est t'en penses obéissant. quoi? Pour moi, je l'interprète pas dans cette façon. Pour moi, obéissante dans le sens où, une fois qu'elle est mariée, euh, je sais pas comment expliquer. Une fois qu'elle est mariée, bah, généralement. En plus, enfin, je veux dire, c'est la culture, c'est même tout court. En dehors de l'islam, pour moi, l'homme est au-dessus de la femme. Enfin, ils sont égalité, mais je veux dire, l'homme, généralement, c'est lui qui ramène l'argent, c'est lui qui. Enfin, je sais pas comment expliquer. Oui, culturellement, traditionnellement. Voilà, oui, oui. Traditionnellement, parce qu'en France aussi, il y a des traditionalistes qui sont pour la tradwife, etc. Mais Ouais. aujourd'hui, Est-ce que tu peux concrètement, en remonter l'âme, s'il te plaît? 2024, dans cette société, non, après, l'âme s'inquiète. Et Ok, encore, ça va. l'âme s'y vient tout le temps, c'est bon. La dernière fois, il s'est déjà pris une petite Mais déculottée, juste parce que j'ai envie de pas voir avec moi, mais... ce qu'il va dire. Après, moi, j'ai vraiment envie de finir ce débat avec toi. Mais je suis pas là pour.
Non, mais c'est pas là. intéressant parce que quand tu Non, me non, dis je que la sais, mais il y a des femme, gens qui me disent que j'ai pas de chance, etc. non, Moi, mais je suis juste là écoute pas pour les gens. Ils ont pas de exprimer science mon non opinion, plus. c'est ça. Ils osent même pas monter, les gars. Enfin, écoute, Ils ben, osent même mais c'est pas pas une question. monter. Et prends même pas en considération ce qu'ils disent. La plupart, c'est des veules qui se cachent derrière et qui signalent. C'est tout. Donc, prends même pas en considération les paroles des gens qui se cachent. Vraiment. Des Parce que scientifiques, t'as dit un voilà. truc Mais c'est pas super une question. intéressant. T'as dit que pour toi, la femme, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Et moi, je suis Ben, d'accord avec toi. Dans cette non, non, pas, société, en tout cas, elle est libre. oui, oui, Non, mais d'accord. comme l'homme, elle a les mêmes libertés que l'homme. Voilà. Ils sont libres les deux. Mais dans une société qui mettrait comme loi que la femme est obéissante à son mari et que l'homme a Mhm. l'autorité sur elle, déjà, ils ont plus les mêmes droits. C'est-à-dire que un homme qui voudrait vivre en tant que père de famille, prendre le rôle traditionnel tradwife, mais en tant qu'homme, et que la femme, elle veut aller bosser, bah ça déjà, dans l'islam, c'est pas forcément faisable, tu vois. Ça peut, si tu mets en condition, ça peut peut-être être faisable, mais c'est pas vraiment ce qui est dit. L'homme est responsable et a l'autorité sur la femme en raison des faveurs qu'elle a lui accordées, mais aussi en raison des dépenses qu'il fait de ses biens et du travail qu'il fait, et que son rôle c'est de subvenir, etc. Même l'homme, il a des responsabilités qu'il peut pas échanger avec sa femme, parce que là il a Mhm. dit l'homme il va faire ça et la femme elle doit faire ça. Ouais. Donc même à ce stade-là, en fait, il y a des gens qui n'ont jamais la liberté de vivre comme ils veulent, même s'ils ont envie tous les deux. Ouais, pour ça, je suis d'accord. Enfin, je veux dire, si une des deux personnes, par exemple, enfin, généralement l'homme va interdire la femme j'imagine, de travailler, tout ça, c'est leur problème en soi. Mais c'est vrai que par rapport à ça, oui, il y aura moins de. Enfin, je veux dire, la femme va se sentir moins libre, etc. Après, dans l'islam, chez nous, culturellement, la femme, euh, à la base des bases, c'est l'homme qui ramène l'argent. Et la Oui. femme ne ramène pas l'argent. Mais du coup, la femme, je pense pas que si culturellement, dans notre tête, on s'habituait comme ça, la femme va pas se sentir offensée. Au final, enfin, je veux dire. Non, mais ça s'appelle Ça va comment? être- Ça s'appelle être Mhm. endoctriné. Pas Quand tu as forcément. l'habitude de quelque chose, de l'habitude de voir quelque chose et que tu le normalises, c'est un conditionnement, un endoctrinement. Pas Moi, par forcément. Enfin, je exemple, veux si dire. je vivais à l'époque de l'esclavage et que j'en voyais tous les jours, probablement que je trouverais ça normal. Mhm. Parce que j'aurais été conditionnée par accepter ça. Mais après, je pense que Pour accepter ça. si la femme, au final, se sentira pas offensée, je- logiquement, elle le dirait. Enfin, je veux dire, elle va pas se permettre de le cacher ça. À part Bah, si ça vraiment, dépend si oui, c'est à part Allah si c'est qui lui vraiment un connard. exige. Si c'est. AMK, est-ce qu'une Ah, musulmane désolé. peut aller à l'encontre de la parole d'Allah? Si Allah lui dit la femme doit être obéissante et l'homme a autorité, est-ce que la Non, mais femme moi, musulmane, elle peut aller je à parle l'encontre même de ça? d'une femme non musulmane. Enfin, je parle tout court Bah oui, mais une d'hommes et femme femmes non non. musulmane, elle peut se révolter parce qu'elle n'a pas de parole Oui, divine. Mais une musulmane ou une chrétienne, imaginons le Dieu dit la même chose. Pareil ouais. pour les juifs, et en plus ils disent la même chose, concrètement. Est-ce qu'elle a le droit d'aller à l'encontre de ce que lui demande et lui impose son Dieu? Bah, honnêtement, non. Enfin, je veux dire, par exemple, si elle est à l'encontre de ce que dit Allah, non, elle ne peut pas, c'est interdit. Hmm. C'est normal, enfin, je veux dire, on est censé tous respecter les règles, respecter les lois de l'islam, Hmm. et c'est tout, voilà. Je Si on peux te parle- poser vite fait une Mais petite série c'est de quoi la science? questions. J'ai pas compris. De quoi? Non, je parle des commentaires. Parce Faut qu'il me dit pas que je lire les parle. commentaires, je t'ai dit. Arrête de lire les commentaires. Sinon, on va devoir les réenlever. Je veux juste finir par deux, trois questions. Enfin, Ouais, c'est dis-moi, une petite succession. dis-moi, dis-moi, dis-moi. La première, c'est, est-ce que tu te rends compte que le fait que l'homme ait autorité sur la femme, que la femme doit être obéissante, que la femme, du coup, puisse l'exhorter, s'éloigner d'elle de son lit et puis la corriger, tu vois. Ce genre de phrase, c'est des Oui, par choses rapport à ça, qui, je connais. Ouais. oui, bah, ce Mais, genre de phrase, c'est des choses qui étaient totalement acceptables il y a encore 300, 400 ans et qui étaient encore plus communes au 7e siècle. Quand s'est fait révéler le Coran. Quand le Coran a été révélé, c'était comment? L'homme avait autorité sur la femme, plus ou moins en tout cas. mhm, La femme, voilà, c'était traditionnaliste. Voilà, c'était comme ouais. ça à l'époque. C'était accepté. Et que la parole de Allah aille dans ce sens, bah, ça te pose pas question quand tu regardes en 2024 et que tu te rends compte que, merde, ces paroles-là, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand même de les justifier. De dire l'homme a autorité sur la femme et la femme doit être obéissante.
pour une parole qui est censée parler à toute l'humanité, est-ce que tu trouves pas ça bizarre qu'elle soit autant connotée sur des valeurs et des principes du 7e siècle? Je, je peux pas répondre à cette question parce que j'ai pas vraiment de science par rapport à ça. Non, Enfin, mais c'est une question il que y a tu dois te beaucoup. poser, il n'y a pas de science là-dessus. Non, non, je sais, je suis d'accord avec toi, mais en fait, le problème, c'est que dans ton live, j'avais entendu j'avais entendu en fait ce sujet et il y avait quelques personnes que je voyais même dans les commentaires qui parlaient qui disaient plusieurs interprétations. Mais du coup, en fait, j'ai pas la réponse à ça. Bah, en fait, c'est une réponse que toi, tu pourras peut-être trouver par toi-même en faisant preuve de logique. C'est tout. Juste, il y a des textes qui sont durs à assimiler parce que dedans, il y a des mots comme l'autorité de l'homme sur la femme doit être obéissante et il peut l'exhorter et la frapper. Ça, c'est des choses qui aujourd'hui Mhm. sont dures. Très dures. On se dit, mais putain, c'est bizarre, tu vois. Mais à l'époque, quand Allah l'a fait descendre, c'était pas aussi dur. Les gens l'ont très bien pris parce que c'était normal. Mais Ouais. Allah, il a fait descendre une parole pour toute l'humanité ou pour juste des gens du 7e et 8e, 9e siècle? Bah, pour toute l'humanité. Bah voilà. Pourquoi elle parle plus autant aux gens aujourd'hui, cette parole-là précisément? Pourquoi elle parlait Mhm. facilement aux gens avant, mais aujourd'hui, on est obligé de trouver des explications capillotractées pour essayer d'expliquer Je sais pourquoi il y pas, a le terme frappé et autorité, tu vois? je sais pas, enfin, pour moi, en fait, j'ai pas envie de Non, me. mais c'est juste pour que tu raisonnes toi-même si tu as envie de te poser la question plus tard. Je sais pas, enfin, j'ai pas d'opinion par rapport à ça, justement. Et justement, comme je connais pas forcément enfin, je connais pas très bien l'interprétation de du verset, je peux pas me permettre de commencer à interpréter à ma façon. Enfin, Bah, tu tu sais quoi, comprends pas. regarde. Tu m'as demandé de demander mon avis, etc. par rapport à ça, mais j'ai pas d'opinion, franchement. Eh ben, tu sais quoi? Lams, salut. Lams. Salut, salam alaikum, Alaikum Amkel. salam, ça va? Tu vas bien? Alhamdulillah, et toi? Est-ce que tu Ah peux... bah Cassius, t'as retrouvé ton courage, c'est bon, on Est-ce peut que discuter. Lams, je voulais déjà parler avec Amkal, Amine. Amine, Amine, Amine. Amine. Ouais, du coup, Amkael, depuis tout à l'heure, elle essaye de te faire dire ce qu'elle a envie de dire, Mhm. et elle fait des fausses analogies, elle fait des erreurs de logique, elle fait des fausses inductions, des fausses déductions, des erreurs en tout genre et des Tu sophismes en peux tout genre. donner Maintenant, moi, tu peux Cassius, moi, donner... j'ai un problème avec ce que tu dis depuis tout à l'heure. J'ai un Dis-moi, problème. dis-moi. Non, désolé. Lams, tu viens, tu accuses. Tu vas prouver ce que tu dis avant de dire toi quoi que ce soit. Donc maintenant, Tout de suite, tu as accusé. je prouve tout de suite. Vas-y. Tu m'as accusé de faire des fausses Ok, analogies. premier Vas-y, dis-moi. Ok, Dis-moi. très bien. Première analogie. Ok. Première analogie, tu dis, oui, en France, la loi garantit la liberté à la femme ou à l'homme de faire ce qu'ils veulent, mais pas en islam. Du coup, modèle français supérieur au modèle islamique. Maintenant, nous, les musulmans, on répond quoi à ça? J'ai pas dit On répond ça. la chose. Je termine, Est-ce que j'ai dit ça? je termine. Non, tu C'est dis des choses l'insinuation fausses. et tout le monde l'a compris de la même Non, manière. j'ai pas Tout le fait monde l'a compris de la même manière. d'insinuation. Qui a Regarde. établi. Chut. AMKL. Est-ce que Oui. je t'ai demandé si la société Ça, c'est loi occidentale... française de l'islamique. Arrête de mentir devant tout le monde. Tu l'as. Oui. Et est-ce que je t'ai dit que la loi française était mieux que la loi islamique? Ou est-ce que je t'ai demandé J'ai dit que laquelle c'était tu une préfères? insinuation. J'ai dit que c'était une Tu m'as insinuation. tu m'as posé la AMKL, question. je t'ai posé la question. Toi, tu Euh, préfères quelle loi? j'ai pas, enfin, j'ai pas de préférence, moi. Ok, parfait. Puisque la loi Voilà, Lams. Donc, islamique. AMKL vient de... Voilà. J'ai fait une distinction. J'ai dit entre cette loi et cette bah, regarde, loi-là. Une Cassius. comparaison. Je te J'ai pose pas... la même question comme ça, tu vas Mais je le comprendre. dis, hein, oui, la loi de la France, pour moi, est meilleure que la loi de Allah. Oui, Ok, oui, très je bien. le dis. Ok, Clairement. tout de suite. Ok, très bien. Est-ce que tu considères problématique le fait qu'en France, un papa de 50 ans ait le droit de coucher avec son fils de 18 ans? C'est problématique ou pas? Moi, je trouve ça dégueulasse, mais Non, est-ce que c'est problématique? Réponds à ma question. d'un point de vue scientifique, Non, s'ils pas- sont tous non, les deux non, non. consentants, Oui, tous les deux consentants. et il n'y a pas de problème derrière d'antécédents Non, psychologiques, non, c'est deux hommes. bah c'est Toi, tu dégueulasse, l'autorises? quoi. Ok, est-ce que c'est autorisé, oui ou non? Bah oui, s'ils sont consentants, oui. Ok, merci. Eh ben nous, notre modèle de société, il interdit ce genre de relation Ok. perverse entre Super. un père et le fruit de ses entrailles. Chez nous, c'est interdit, chez toi, c'est autorisé. Et c'est quoi le Maintenant, nous, on dit bienfait de ça. l'interdire, du coup? Je termine. Le bienfait de l'interdire, c'est de ne pas pervertir la société. D'accord, C'est de ne parce que pas la société, elle est au Regarde, courant, je du termine. La société, c'est public. C'est de ne pas, je termine, c'est de ne pas déshumaniser le concept même d'une famille. Mhm. Et ce n'est pas
Mais qui de le détruire voit? le patriarcat. Parce Qui que le toutes les sait? sociétés, j'ai pas Mais non, terminé, j'ai pas mais terminé. non, parce que toi, tu fais J'ai pas terminé, tu peux me laisser terminer ou pas? qui le fait? Mais non, parce que tu dis, je suis désolée, moi je suis obligée de Je revenir le sur ce que termine, tu c'est dis. autorisé, moi je regarde les textes, moi Y a moi, pas de je pointe souci, directement dans les c'est textes. bien. Moi je te demande le Je bienfait pointe de dans les textes, tu peux me l'interdire. laisser terminer ou pas? Tu me dis, non, Je suis en train de te parle. donner des raisons. Je peux terminer ou pas? Non, paf. On fait pas de millefeuille argumentatif ici, tu le sais très bien, tu le sais. Donc tu as donné une raison, tu as dit, le bienfait d'interdire ce genre d'acte, c'est de ne pas pervertir la société. Ok Lams, d'accord, je prends ton argument. Donc tu dis que un homme de 54 ans qui coucherait avec son fils de 18 ans, ils sont tous les deux consentants, ça pervertit la société. Dans quel cas ça pervertit la société? Si ça se sait, si c'est public, si ça devient quelque chose, si ça devient Si c'est un autorisé. exemple. Si c'est... Ah Non, bon, si c'est autorisé, oui, Ah si bon c'est autorisé, les gens vont l'inclure dans la normalité. Ah Parce bon, que tant- d'habitude, ah bon. la chose normale est la chose qui est dite autorisée et D'accord. légale. Maintenant, moi, je Donc, dis quoi? Lams- Je termine mon propos. Non, Je c'est pas termine fini. mon propos. Non, c'est pas fini. Pourquoi tu me coupes la parole? Parce que J'ai c'est pas terminé, fini. pourquoi tu me coupes la parole? Parce qu'on est Je peux toujours sur le terminer même... ou pas? Non, peux tu vas terminer ou pas? changer. Tu vas changer de sujet. On change pas de sujet, on reste sur celui-ci. Tu dis de ce J'ai fait, développé je mon premier répète, propos parce que tu m'as pas laissé. je répète ce que tu as dit. Tu as dit, là, tu viens de dire que parce que c'est permis, d'accord, donc les gens vont l'inclure dans leur modèle C'est et pas dans ce que la j'ai dit, c'est pas société. ce que j'ai dit, D'accord. c'est pas Ils ce vont que pas j'ai dit. l'inclure, alors ils vont... C'est pas ce que j'ai dit. Alors, Regarde, j'ai pas écoute bien ce que compris. je te dis. Répète. Regarde, Oui. regarde. Écoute bien ce que je te dis. Oui. La banalisation, la normalisation, Ouais. c'est des phénomènes sociétaux qui Ouais. partent de quelle base? La base de ces phénomènes sociétaux qu'on appelle la normalisation, Ouais. ça part de la base où c'est autorisé. On ne normalise D'accord. pas quelque chose qui est Parfait. interdit. Ok. Je termine. Pourquoi tu ne me laisses pas terminer? Parce que non. Pourquoi tu me laisses pas terminer? Pourquoi tu me C'est laisses pas bien, terminer? parce qu'on reste sur ce sujet. Ok, je prends ce que tu dis, j'ai compris. Tu Me laisse viens de me terminer. Pourquoi tu réexpliquer. me coupes la- pourquoi Tu viens de me réexpliquer. Donc je prends ce que tu m'as dit. tu me coupes pas le Très micro bien. à Donc le Michael? Pourquoi tu me coupes fait, le la micro à moi? normalisation, je répète ce que l'âme a dit. La normalisation de quelque chose, d'accord, passe par le fait que ce soit autorisé. C'est ce qui contribue au fait que ce soit normalisé. On est C'est d'accord? une condition nécessaire, oui. Oui, parfait. Donc l'âme, l'esclavage dans l'islam, c'est halal? C'est Ok, autorisé? très bien. Ok, très bien. Et je vais te répondre de manière construite. Je vais Vas-y. te répondre par une manière fermée. Alors, le mot esclavage, il est équivoque. Moi, dans le vocable que j'emploie, le mot esclavage n'a pas sa place. Parce que quand on évoque l'esclavage, tout le monde pense à la traite arabo-musulmane, on pense à la traite transatlantique, on pense à la traite de l'océan Indien, on pense tous à ça. Mais en tant que concept, l'esclavage, quand tu retournes à sa source, en tant que concept, je précise, c'est quoi? L'esclavage, c'est juste la servitude. C'est juste le fait qu'une personne fasse travailler une autre personne contre son gré. Par exemple, les Grecs. Les Grecs qui ont institué cette pratique-là. C'était quoi pour eux l'esclavage? Pour les Grecs, c'était quoi? C'était tout simplement le fait qu'une personne n'arrive plus à payer ses dépenses, et ben elle rembourse ses dépenses en travaillant pour la personne avec qui elle devait de l'argent. C'était ça des bases. Maintenant, le terme esclavage, il a été diabolisé. Moi, je ne l'utilise pas. On utilise le terme servitude. Et nous, on dit quoi? Nous, on dit que le servant en islam, il a des droits et il a des devoirs. On dit que le servant en islam, il a fondé des empires. On dit que le servant à l'islam, c'est un haut dignitaire. On dit que le servant à l'islam, c'est ton frère. Maintenant, regarde, tu me poses la question, très bien. Maintenant, tu viens de me questionner sur mon sujet, sur un fait qui touche à ma société, il n'y a pas de problème. Maintenant, toi, dans ta société, un homme à corpulence adulte de 17 ans, il peut avoir des rapports sexuels avec une petite fille prépubère de 13 ans. Ça, tu l'abordes comment? Sachant que ça met la petite fille en C'est danger. Comment tu dégueulasse. l'abordes? Bah, ça devrait Ok, interdire. très bien. Ok, est-ce que c'est interdit, oui ou non? Je crois pas. Je sais pas comment c'est. Je crois pas que ce soit interdit. C'est codifié. Ok, C'est-à-dire très bien. que ça Pourquoi peut c'est pas être interdit? Alors, ça interdit. peut causer des hémorragies internes. Bah parce que je pense qu'il faudrait effectivement s'y intéresser. Tu as raison. Non, On c'est peut faux. changer ça. On peut changer ça. Bah si, on peut le changer. Bien Ok, sûr que très si. bien. Ok, très bien. Et sur quelle base? Ok, très bien. Et sur quelle base? Ok. Ok. Et sur quelle base tu attaques l'islam, du coup? Si ce n'est Bah, plus sur la loi, sur quelle base? Sur la base Tu viens que... de faire tomber. Non, le Je débat, peux il est répondre fini. Le débat, il est fini. Bon. Ok, tout de suite. Je Ah. te promets, tu vas répondre. Non, non, ça marche pas comme ça. Donc je vais répondre. Du moment Sur où quelle tu base fais je tomber- m'attaque à l'islam? Bah sur la base que tu vois, tu m'as posé une question simple. Qu'est-ce que je pense d'un homme de 17 ans qui peut forniquer avec une gamine de 13 ans? Moi, je trouve que effectivement, ça Pas dit ce devrait que être tu penses. interdit. Pas dit ce que tu penses. J'ai pas Pas fini. dit ce que tu- Je pense que ça devrait être interdit. Et nous, en France, effectivement, on a la capacité de faire en sorte que ça évolue et que ce soit interdit. Sur quelle base j'attaque l'islam? Sur la base que c'est halal. Quoi qu'il arrive. C'est halal si tu te maries avec. S'il y a mariage, s'il y a autorisation et que le nikah peut être établi, un gamin de 17 ans ou même un homme de 23, 24 ans peut très clairement guelder sa petite femme de 13 ans. S'il y a possibilité du nikah. Il peut. Ça, c'est halal. Voilà sur quelle base Ok, c'est j'attaque quoi- l'islam. c'est- Or, ok, ok, j'ai pas tout de fini. suite, J'ai pas tout de fini. suite, J'ai je te pas réponds. fini. Non, il y a rien à répondre. J'ai pas fini. Et or,
nous en France, cette loi-là sur 17-13 ans, oui, je suis d'accord avec toi, elle est encore obscure. On devrait effectivement interdire ce genre de relation. L'interdire réellement, pas mettre des petits droits en se disant, bah, voilà, et l'interdire complètement. Peut-être que c'est le cas, mais je suis pas sûre. Il me semble qu'il y a des circonstances, des conditions, ce genre de choses. Mais oui, je suis d'accord avec toi. 17 et 13 ans, bah, c'est moyen, tu vois. Une petite fille de 13 ans, c'est encore risqué qu'elle se fasse pédestrer, enfin, déguster. Oui, effectivement, et c'est très bien ce que tu dis, parce que du coup, on est d'accord. C'est dangereux pour la petite de 13 ans, donc il faudrait faire en sorte de pouvoir protéger ces Moula, petites. voilà, on n'est pas Est-ce d'accord. que Ça me laisse j'ai pas terminer. fini? J'ai On pas est- fini. J'ai pas fini. Est-ce que l'islam protège ces petites de 13 ans contre une pédestration si elles sont mariées ou pas, Lams? Eh oui, eh oui, eh oui. Et c'est pour ça que tu vas me laisser expliquer. Alors déjà, je vais te dire pourquoi le débat est fini. Le débat, il est fini pourquoi? Parce que du moment où tu attaques un modèle quel qu'il soit, tu le fais sur base de ton modèle à toi. Et quand tu fais tomber ton modèle, alors tu n'as plus de base pour attaquer les autres modèles. Donc si demain un nazi, il vient et te dit, tu ne critiques pas mon modèle parce Bon, que... c'est super beau. Est-ce que tu peux répondre à la question, Lams, Je s'il peux te plaît, terminer, oui qui ou est non? Je peux posée? terminer ou pas? Je peux Non, terminer ou non, pas? parce que tu blablates, tu blablates. Moi, Lams, j'aimerais juste que tu répondes à la question sur l'islam. À savoir, tu as dit tout à l'heure, d'accord? Je répète ce que tu as dit. Tu as dit, non, tu blablates, tu veux que je réponds pas. termine? Non, tu réponds pas. Donc non, je vais repartir sur le texte, sur le sujet de base, à savoir, Je suis le seul qui tu as répond depuis tout à l'heure. affirmé, Je suis le seul qui tu as répond depuis tout à affirmé l'heure. que tout ce qui est autorisé, c'est ton affirmation, contribue à la normalisation de ce qui est autorisé. Moi, je t'ai demandé, l'esclavage, est-ce que c'est halal en islam? Oui, c'est halal. Tu peux le définir comme tu veux. L'esclavage, la définition est simple. Dans tous les cas, C'est l'esclavage, l'état d'esclave, d'accord? C'est une personne qui n'a plus de droit, il n'est plus libre, il appartient à quelqu'un, il n'est plus de condition libre, il appartient à un autre individu. Sa vie peut se marchander. C'est ça un esclave. Et dans l'islam, c'est aussi ça la définition, Lams. Tu peux après mettre tous les droits que tu veux derrière, peu importe, ok, y a pas de merci. Maintenant, souci. tu me laisses terminer ou pas? J'ai pas fini. Maintenant, J'ai pas fini. Donc, cet esclave en islam, il ne s'appartient pas à lui-même, mais il appartient à quelqu'un d'autre qui peut le vendre, qui peut le faire travailler, qui peut le louer. C'est ça l'esclavage. Donc, je te demande, Lams, en partant du postulat que tu as donné, moi j'accepte tout ce que tu dis, y a pas de souci. Tu connais la démonstration par l'absurde. Tu connais. Donc, je prends ce que tu me dis. Soit. Est-ce que, de ce fait, Allah contribue en donnant l'autorisation aux gens de posséder d'autres humains? Est-ce qu'il contribue à la normalisation de la possession d'autres humains, Lams? très bien, maintenant, tu me laisses terminer ou pas? Moi, je réponds à tout. Moi, Bah, je réponds pas à un réponds seul à fait celle-ci. et je mets les autres. Réponds Non, à oui, je celle-ci. réponds à tout, mais je Non, réponds à tout depuis le non, départ. il n'y a pas de... Mais je réponds aux conneries que t'as dit. Je réponds. Chut. Je t'ai posé une question. Réponds. Posé 1000 questions. T'en as pas posé qu'une. Maintenant, laisse-moi pas. C'est celle que je te pose depuis le début. Les gens en bas, celle-ci. ils voient ce qui se passe. Les gens en bas, Oui, ils voient ils là voient. tout ce qui se passe. Maintenant, laisse-moi parler. Effectivement. Laisse-moi parler. Il y a quoi? Donc, Lams, je te repose une dernière fois la question. C'est soit tu réponds à cette question et on continue sur ce débat-là, soit tu commences à argumenter sur tout et n'importe quoi, faire ton millefeuille argumentatif où on comprend rien, et tu descends. Donc, Lams, on reste sur le sujet de base. Le sujet de base, c'est toi qui l'as amené. Tu as affirmé, tu as fait une affirmation, donc on va vérifier si ton affirmation est valable. Tu as affirmé qu'une autorisation contribue à la normalisation de cette pratique qu'on autorise. Donc, je te repose la question. Allah, en autorisant les gens à posséder d'autres humains, est-ce qu'il contribue à pousser à la normalisation de posséder des humains? Elle est simple, la question. Vas-y, Lams. Maintenant, laisse-moi parler. Ok, t'as parlé 5 minutes. Tu me laisses répondre en 5 minutes ou pas? Bah, tu réponds à cette question-là, oui. À cette question, non, je te coupe pas, je t'ai coupé tout à l'heure. Ok, tout le monde est témoin. Maintenant, elle dit quoi? Elle dit, oui, toi, tu as dit que dans ma société, le fait de normaliser l'inceste qui est dégueulasse et immoral, tu m'as dit, si on normalise ça, alors, si on autorise ça, pardon, ça veut dire qu'on le normalise. Oui, je suis d'accord. Maintenant, l'esclavage, encore une fois, c'est un terme ambigu. On va dire la servitude. La servitude, islamiquement Lams, parlant. je t'ai les donné savants, la je réponds, je suis en train de définition. répondre. Je suis Non, en train de non, non. répondre. Je suis en train de... J'ai donné la définition. Cherche pas à la galvauder. La définition, elle est claire. Un Quoi, la esclave, crudité de l'esclavage? un esclave. Il y a pas besoin de mettre de conditions. Regardez les gens. voyez Pensez ou pas pas à la traite. Pensez pas à la traite négro. est-ce que vous voyez? Chut, pensez pas à ça. Regarde, je t'aide.
Je t'aide. La définition de Envie de l'esclavage, développer ça. elle est claire. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est plus de condition libre et qui appartient à quelqu'un d'autre. On parle pas de mauvais traitement, on s'en fout. C'est ça la C'est terminé définition. ou pas? Je cherche pas à galvauder ou à C'est travestir terminé la ou pas? définition. Toi, tu as menti. La définition est claire. Je répète la définition parce que t'essayes d'endormir les Il y a gens. personne La qui entoure définition ça. de l'esclavage est très claire. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est plus de condition libre, qui appartient à quelqu'un et que ce maître peut le vendre, le louer, l'acheter, etc. C'est ça la définition. Maintenant, Lams, tu peux continuer. Ok, tout à l'heure, tu as dit quoi? Tu as dit, oui, le maître a le contrôle de sa vie, il peut vendre sa vie. Il y a un hadith où le prophète, il dit quoi? Il dit, quiconque le tue, nous le tuerons. Quiconque le castre, nous le castrons. Quiconque le mutile, nous le mutilerons. Donc Quiconque non, le c'est possède impossible de aussi faire ce que tais-toi, j'ai pas terminé. Quiconque Donc, le c'est impossible de possède, faire ce que tu dis. bah si. Maintenant, parce que c'est Attends. le but, en fait. Maintenant, laisse-moi- Paf! Tu vois, tu dis n'importe quoi. est-ce que vous voyez, Paf, tu dis n'importe quoi. est-ce À que quel vous moment voyez- à quel moment j'ai dit que tu pouvais tuer ton esclave, que tu T'as pouvais, dit, regarde, non, j'ai dit, T'as dit, tu prends ta- l'esclavage, c'est la possession d'être humain. Un esclave, c'est quelqu'un qui n'est plus de condition libre et sa vie appartient à une autre personne. C'est-à-dire que il ne peut plus décider pour lui-même. Il peut être vendu, loué, il peut être cédé, et il peut être acheté. Est-ce que j'ai dit il peut être tué? Non. Est-ce que j'ai dit il peut être maltraité? Non. Lams, arrête d'essayer de faire... Non. La définition, elle est claire. C'est pour ça que je l'ai répétée. Apparemment, ça n'a pas suffi. Donc, je la répète. L'esclave, c'est celui qui appartient, qui n'est plus de condition libre, qui n'a plus le choix de ce qu'il veut faire, d'accord? C'est son maître à qui il appartient, qui décide. Son maître peut le revendre, peut l'acheter, forcément, peut le louer et lui demander d'exercer des tâches. Il peut lui demander de travailler pour lui. On est d'accord? C'est ça un esclave. C'est la possession d'un autre humain par un humain. C'est juste ça. Donc, est-ce que Allah, il autorise ça? Il y a que toi qui parles de tuer, hein. Personne n'a dit ça. T'es obligé d'aller dans le bien dégueulasse pour pouvoir justifier. Moi, le seul Ok, merci. problème, Moi, je c'est réponds pas. le Voilà. seul problème que Elle me laisse rien pas que la parler base encore. de Elle me posséder laisse pas parler quelqu'un, encore. c'est un Laisse problème. pas parler. Est-ce que pour toi, Laisse parler. est-ce que pour toi, l'âme, c'est un problème ou pas de posséder un autre être humain? Regarde, il n'y a pas de piège. AMKL, est-ce que pour toi, ça te pose problème qu'un humain puisse avoir en possession, comme un bien, un autre humain et avoir le choix de le vendre, de le céder, Pourquoi de tu le me laisses pas léguer? répondre moi? T'es obligé de te réorienter. Chut. Est-ce que tu peux juste laisser répondre à l'âme? Non, moi j'aimerais Merci. bien, AMKL, que tu me dises, Oui, mais, toi. mais lui, il a la réponse. Non, c'est pas une réponse, mais c'est tout ce que tu Mais penses, toi. attends, parce que je Pourquoi réponds t'as à- besoin de l'âme? Attends, juste Regarde. répondre à un commentaire. Paf. Donc, Non, réponds plus aux c'est commentaires. quelqu'un Il qui remontera m'a- non, après, non, il y a là. quelqu'un qui m'a- Non, MKL. Non, je suis désolée, MKL. J'étais très gentille, j'ai fait monter l'âme pour qu'il te montre. Maintenant, à MKL, ne fuis pas. Respecte-moi. J'ai fait monter l'âme, il va remonter, t'inquiète pas. Respecte-moi. À MKL, qu'est-ce que tu penses, toi, du fait qu'un homme puisse posséder un autre homme ou une femme? Depuis quand on possède les hommes? T'en penses quoi? Mais depuis quand on possède les hommes? L'esclavage, c'est la définition de l'esclavage. On possède, c'est un bien. Dans l'esclavage, dans l'islam, son esclave est son bien. Milkil yamin, ce que possède votre main droite. Les milkil yamin, c'est tout ce que possède votre main droite et les esclaves en font partie. C'est des biens. Ça, c'est l'islam. Donc, toi, à MKL, qu'est-ce que tu penses? Je parle pas de mauvais traitement, je te demande juste la conception de posséder un autre humain. Est-ce que toi, ça te pose problème ou pas? Oh, non. Ça te pose pas problème de posséder un autre humain? Tu pourrais Mais posséder posséder des dans humains? quel sens? Je comprends pas. Bah, il t'appartient, tu peux le vendre. Ah, bah, Tu peux le vendre. j'ai pas compris depuis. Enfin, Dans Mais l'islam, tu peux vendre tes esclaves. je sais pas quoi. Non. Dans l'islam, tu peux... Regarde. J'ai jamais vu par contre ce verset, je l'ai jamais vu. Ah, mais est-ce que tu as vu du coup ce verset qui dit que bienheureux sont certes les croyants qui... Attends, bienheureux sont certes les croyants qui sont humbles dans leur salate, qui se détournent... Je finis, AMKL, s'il te plaît. Ceux qui sont humbles dans leur salate, qui se détournent des futilités, Oui, justement, j'ai qui pas s'acquittent de Ça, la je vais pas me zakat. permettre, Attends, et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Tu l'avais jamais lu celui-ci? Car là vraiment, on ne peut les blâmer. Ça, c'est la parole d'Allah. Ça, tu l'as jamais entendu, AMKL? Tu peux te démuter et répondre. Allô?
Oui. Je vais pas me permettre, j'ai pas de science. Et d'un autre côté, les gens ont raison. L'âme, s'il avait plus de science que moi je Parfait. peux pas me permettre de Qu'est-ce que répondre. tu penses Moi, de base, tout Qu'est-ce ce que que je tu voulais te... penses Moi, de la juste laisse-moi société parler, du... laisse-moi parler, laisse-moi Non, parler. parce que t'as De toujours base, je pas voulais juste te répondu et demander, j'aimerais que je les voulais juste gens te ils parler se de la rendent compte que provocation. tu Je peux t'avais plus même dit dès le répondre. début, je voulais pas parler de science. Je m'en fous. Je te le dis, je m'en fous. AMKL, j'aimerais savoir avec qui je parle. Est-ce que je parle avec quelqu'un qui accepte ou qui refuse que des gens puissent appartenir à d'autres gens? Tu acceptes ou tu refuses que des gens puissent appartenir à d'autres gens? Démute-toi et réponds-moi, s'il te plaît. Je peux pas, j'ai pas de science, je peux pas. Voilà, impossible de répondre. Je peux pas, bah oui, T'es logique. incapable de répondre. T'es incapable. Est-ce que tu te rends compte, AMKL, que parce que Bon, je vais il y te a laisser, une je vais te laisser, parce autorité que de religieuse, mon base, je voulais ref, juste... Attends. tu es incapable de répondre à savoir si tu trouves ça bien ou pas que des De individus base, mais appartiennent à je veux d'autres juste pas avoir, je individus? veux juste pas te Est-ce que donner tu mon te rends opinion. compte, Je ne veux pas te AMKL? donner mon opinion, c'est tout. Moi, je voulais juste te poser la question. Je voulais te poser des questions par rapport à la provocation. Et dès le début, je t'avais dit, ouais, je suis Voilà pas là pour parler de l'islam que science. fait, voilà Mais c'est pas une l'islam. question d'islam, c'est pas une Voilà, question d'islam. voilà l'islam. Voilà ce que l'islam fait comme dégâts sur le J'ai cerveau juste des gens. demandé, On a c'est AMKL avec qui on parlait très bien tout à l'heure. Très bien. Il a fallu, d'accord? Il répondait. Il cherchait à comprendre. J'ai pas fini. Je te jure que là, c'est mort. Je te le dis, AMKL. Il cherchait à comprendre. Je ramène ce qu'on pourrait appeler une autorité religieuse, à savoir quelqu'un qui a plus de science que lui. Donc, il prend comme une sorte d'autorité. À partir du moment où j'ai fait monter l'AMS, AMKL a une simple question, il n'est même plus capable d'y répondre. À savoir cette question, je la répète, AMKL, est-ce qu'il trouve ça totalement acceptable ou totalement inacceptable que des humains puissent appartenir à d'autres humains, que des humains puissent avoir comme propriété des êtres humains? Et ça, maintenant, AMKL, il est incapable de répondre à cette simple question que n'importe qui n'est pas endoctriné pourrait répondre facilement. N'importe qui pourrait répondre facilement à cette question. Regardez, moi je dis, je trouve ça totalement inacceptable que des gens puissent en posséder d'autres. C'est inacceptable, inadmissible. Mais l'autorité religieuse empêchera, des gens comme AMKL qui est à la base, avec qui on peut débattre. Voilà. Mettez une autorité religieuse avec des gens qu'on peut débattre qui sont sous emprise de cette autorité religieuse et c'est fini, vous aurez plus de réponse. AMKL, merci en tout cas pour la de démonstration. rien, mais je vais te laisser. Moi, de base, tout ce que je voulais te poser comme question, c'était juste par rapport à la provocation. Moi, je t'avais dit dès le début, je voulais pas parler de versets, etc. Parce que moi-même, j'ai pas forcément de grande science. Enfin, voilà, je m'y connais pas forcément. C'est tout. Je sais pas, je me suis repenti il y a pas longtemps et tout. Et voilà, c'est tout. Mais t'es pas capable de donner ton avis. Juste ton avis sans parler d'islam. Sans parler d'islam, tu trouves ça bien ou Je pas sais, qu'à mais l'époque des colonies, non, à l'époque des colonies, il y avait mon des opinion. gens qui avaient des noirs en esclaves. Moi, je trouve ça totalement inadmissible. Même je- s'ils étaient bien traités dans certains cas, je m'en fous, je trouve ça totalement inadmissible. Toi aussi, non? Mais Il je n'y a connais mon aucune opinion. bonne circonstance dans laquelle un homme, à l'époque de l'esclavage, par exemple occidental, il n'y a aucune bonne raison qui justifie qu'un blanc puisse posséder un noir. On est d'accord? Aucune bonne raison. Bah, il y a aucune bonne raison pour moi non plus que selon Allah, un croyant puisse posséder un autre croyant ou même un mécréant. Il n'y a aucune bonne raison. De la même façon, est-ce que toi, tu as cette même logique ou dans un cas ça passe et pas dans l'autre? Écoute, je vais te laisser parce Merci que à MKL pour ta non-réponse, Amine. moi, je connais mon opinion, mais juste pas envie de m'expliquer, etc. Parle pas Oui, j'ai pas de chance, justement, et je le dis honnêtement. J'ai pas de chance. Moi, je voulais juste te poser quelques questions, mais qui avaient pas forcément à voir avec les versets, etc. Et ça a tourné vers l'islam, etc. C'est tout. Voilà, moi, je voulais juste te poser quelques questions, rien d'autre. Maintenant, je vais te laisser. Si tu veux ramène l'âme, parce que lui, honnêtement, il avait de la science. Et je crois que la plupart des personnes dans les commentaires sont d'accord. Ah bah oui, il Voilà. avait beaucoup de science, t'as Bon, vu. check. Il l'a dit, Oui, hein, mais voilà, je vais te laisser. l'esclavage en Je te souhaite, islam. enfin, voilà, bonne soirée et Machallah. en bonne journée. Au revoir. Salut Amine. Salut, ciao. C'est triste. C'est triste. C'est hyper triste. Bon, Lams.
Du coup, t'as fini de censurer, t'as fini de... C'était pas à toi que je parlais Quand au on est en début. Moi, je t'ai fait monter quand on juste est en pour me servir difficulté, je d'outil. comprends, y Hein. a pas de problème. Donc, Maintenant, est-ce que t'as tu fait une peux analogie répondre à entre ma les colonies question et du coup? l'esclavage. Ouais, et l'esclavage, Ouais, c'est t'as ça. fait une analogie entre les colonies et l'esclavage. Est-ce que le statut Non, d'esclavage colonial, allez, il est hop, permis en islam ou pas? tac, c'est pas ça. C'est pas ça le sujet avec toi, Lams. Vous voyez, vous Tac, voyez? c'est pas ça le sujet avec toi. Le sujet, il est très simple et t'as toujours pas répondu. Donc, je vais te laisser répondre. Tu as affirmé, je vais pas te lâcher avec ça, hein. Tu as affirmé que ce qui est autorisé, les pratiques autorisées, contribuent à la normalisation de cette pratique. Et moi, je t'ai demandé, donc, l'esclavage dans l'islam, à savoir, est-ce que Allah autorise des gens à posséder d'autres gens? Est-ce que du coup, il contribue à normaliser le fait de posséder des gens? C'est ça la question. Non, Vas-y, non, réponds. non, regarde, regarde. Je vais te répondre pourquoi. Et là, je vais te répondre. En fait, ce que toi tu appelles esclavage, mais le concept est radicalement différent en vrai. Alors, ce qu'on appelle une daroura, est-ce que tu sais ce que ça signifie ça? Lams, En gros, c'est une. Attends, je te réponds. Lams. Bah, si c'est pas, je te réponds. Tu sais pas, je te réponds. Lams, je repose la question. Tu es en Lams, train de- est-ce que dans Une l'islam, daroura. l'esclavage, c'est posséder d'autres personnes? C'est ça ou pas? Est-ce que l'esclavage, selon Allah, c'est que tu as le droit d'acheter comme bien un esclave et de le posséder, un humain et de le posséder? Est-ce que c'est ça ou pas? Ok, toi tu dis c'est ça ou pas, c'est réducteur, donc on peut pas répondre à Mais une il y a question des fermée. droits derrière, Je il y a réponds des pas droits à une si tu question veux. fermée. Maintenant, tu me laisses terminer. Oh là là. Si, la question elle est très simple. Ouais, Regarde, mais je réponds pas à il des y a questions pas, y a fermées. pas 36 solutions. Regarde là, je vais t'expliquer parce que mais c'est pas apparemment tu as binaire, du mal c'est- à comprendre. Regarde, je vais t'expliquer. Ça sert à rien de te démuter parce que là je vais parler. Donc, dans l'islam, Allah, est-ce qu'il dit que vous avez le droit de posséder des humains? Lams. Ouais, regarde, on peut posséder dans certains cas. D'accord, mais il le dit, vous avez le droit de posséder des humains. Ouais, dans certains cas. Maintenant, je peux Ok. développer ou pas? Donc c'est une autorisation, on est d'accord. Oui, et c'est une Merci. daroura. C'est quoi une Vas-y. daroura? Non mais vas-y, développe, vas-y. Ok, très bien. Une daroura, c'est quoi? C'est une nécessité. Et selon l'université islamique de Zaytoun ou de Médine, c'est quoi le jugement qui a été rendu? C'est que cette nécessité-là n'est plus d'actualité aujourd'hui. Donc là, tu t'attardes sur un problème, si on peut appeler ça un problème, qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Et pourquoi on disait que c'était une daroura? Parce qu'avant, il n'y avait pas de prison. Quand tu capturais des prisonniers, il n'y avait pas de prison. Donc tu les mettais dans les familles pour qu'ils servent, tout simplement. C'était ça un esclave, entre guillemets. D'accord. Donc oui. Est-ce que Ouais, Allah, tais-toi, il tais-toi, a j'ai pas dit... terminé, j'ai pas terminé. Vous voyez, Je répète, est-ce que vous Allah voyez a dit... quand on développe, Est-ce que... Parce que t'as toujours pas répondu. Là, j'ai répondu. C'est bien, t'as fait un bel... Non, arrête de jurer par Allah. Regarde, t'as pas répondu. Tu as fait une belle argumentation pour dire que aujourd'hui c'était plus d'actualité. Non, ok, c'est plus d'actualité, Lams. D'accord, je prends ce que tu me dis. Est-ce que Allah a dit que c'était halal ou haram de posséder d'autres humains? Il a dit c'est moubah. Il a dit que les savants ont dit que c'était une daroura. En gros, il a dit que c'était permis. C'est Je permis, c'est C'est autorisé. permis en quoi? Non, mais c'est permis en quoi? C'est permis en quoi? C'est autorisé. Ouais, mais attends, c'est permis en quoi? En quoi? Vas-y, dis-nous. Ah, tu sais pas? Non, je sais pas. Ok, Vas-y, en dis quoi devant c'est les permis 4 personnes, tu sais pas. Je sais pas du tout en quoi Ok, c'est merci. autorisé. Donc, du coup, c'est autorisé en daroura, en cas de nécessité. Et c'est quoi les nécessités? Je sais pas, dis-nous. Ok, très bien. Il y a un hadith du prophète où il dit quoi? Il dit, celui qui réduit en esclavage un homme libre, il Un aura homme des libre. problèmes le jour du jugement dernier. Parfait. Donc, c'est une daroura. Tu ne peux pas D'accord. rendre quelqu'un esclave. Et C'est selon vrai. l'université, tais-toi, j'ai pas terminé. du coup, Et est-ce selon- que tais-toi, Allah- j'ai pas terminé. Non, je t'ai dit c'est vrai. Donc, est-ce que Allah, il a dit que vous aviez le droit de posséder des humains ou pas? Dans une daroura, oui. Dans une nécessité, oui. Et c'est quoi les Merci. nécessités? Donc, on quoi les répète, nécessités on C'est quoi répète. Tu as affirmé que quand on autorisait quelque chose, ça contribuait à normaliser cette chose. Est-ce que tu Non, es toujours ça reste d'accord? une nécessité. Là, c'est une daroura. Tu C'est comprends une pas ou quoi? autorisation ou pas? C'est une nécessité. En gros, c'est dans des une cas particuliers. autorisation? Est-ce que c'est C'est une une daroura. autorisation? Est-ce que une c'est daroura. Est-ce que dans des cas particuliers, c'est autorisé? Oui, mais c'est pas comme c'est Merci. démocratisé Donc en c'est France. une autorisation. Mais c'est pas pareil qu'en France. Et là, c'est Pourquoi tu compares avec la Vous France? vous On rendez parle compte, tout ça, d'islam. regarde, Pourquoi, tout ça pour- pourquoi je parle là? Regarde, quand mes lèvres Tout ça pour bougent, justifier- ça veut dire que je parle. Donc, Lams, toi qui as affirmé que lorsqu'on autorise une pratique, ça contribue à normaliser cette pratique. Tu m'as dit, l'esclavage, Ah, mais c'est pas Allah avec elle, a donné, je parle, regarde. Tu m'as dit que dans l'islam, Allah a autorisé d'avoir des esclaves, à posséder, pardon, j'utilise plus le terme, promis, j'utilise plus le terme, a autorisé à des gens de posséder d'autres gens, dans des circonstances, à savoir, Des des circonstances là, c'est circonstances- général. j'ai pas fini,
À savoir... Il faut répondre à ma question. Chut, c'est pas fini. Donc, les circonstances en islam qui sont que faire, effectivement, il est interdit de rendre esclave un homme libre. Mais en temps de guerre... Regardez comment elle est rude. là, chut. Mais en temps de guerre, on fait des captifs de guerre. Et selon l'islam, les captifs de guerre, vous pouvez en faire vos esclaves. Ok? Et selon l'islam, vos esclaves, quand ils tombent enceintes et qu'ils accouchent, leurs enfants deviennent vos esclaves. Donc, Lams, je repose ma question. Est-ce que Allah a autorisé la possession d'humains déjà esclaves? Lams, Mais moi, je peux te répondre ou réponds. pas? Bah, est-ce Ok, que Allah merci. a C'est toi qui autorisé tourne le la C'est toi qui tourne le possession je vais répondre. d'humains C'est toi, déjà... c'est toi. Je repose la question. Parce qu'apparemment, t'es trop excité. Regarde, moi, je suis très calme, Lams. Donc, s'il te plaît, je te laisse parler en plus. Tu le vois très bien. Je te laisse parler pendant... Là, tout à l'heure, je t'ai laissé parler pendant 2 minutes sans rien dire. 2 Bah, minutes. Pour qu'au final, tu dises rien. Tu répondes à tout sauf à la question. Donc, permets-moi de recadrer parce que tu te dissipes. Et moi, je recentre le débat. Et le débat, il est simple. La question est très simple, Lams. D'accord? Vas-y, réponds-y. Ok. Tu vas me laisser répondre. Là, en gros, tu dis quoi? Tu dis oui, autorisation égale normalisation. Moi, je dis quoi? Je dis que l'autorisation... Chut. Ah, mais voilà, c'est grave, wesh. Chut. Non, Lams. Un problème. Je répète ce que Lams a dit au début, mot pour mot. Lams a dit autoriser une pratique, c'est participer à la normalisation de cette pratique. C'est toi qui l'as dit. Est-ce que tu retires? Fallait me laisser terminer. T'avais terminé, mon ref. Je l'ai répété, t'as dit oui, c'est vrai. Tu m'as coupé le micro, tu m'as coupé le micro. Bon. Tiens, Je vous invite, tous ceux qui vont regarder cette vidéo, à aller quelques minutes en arrière au moment où Lams, je lui répète cette question, je lui dis, on est d'accord? Il m'a dit oui. oui, je suis d'accord, maintenant, il faut me laisser Merci. terminer. Donc, je répète, est-ce que Allah a donné l'autorisation de posséder des gens qui étaient déjà esclaves, qui sont déjà de condition esclaves? Est-ce qu'il a C'est pas la donné même l'autorisation autorisation qui était tout à l'heure. d'en C'est pas la même posséder? autorisation qu'on a abordée tout à l'heure. C'est pas la même Ah, autorisation. en quoi c'est le pas la même concept de- autorisation? Je Ok, comprends parce pas. que l'autorisation de l'inceste qu'on avait abordé tout à l'heure, Oui. c'était pas une daroura, c'était pas une nécessité. Non, c'était pour le pur plaisir. C'est une Ah. autorisation qui est générale. Alors que l'esclavage, c'est esclavage entre guillemets, je précise. Parfait. C'est une autorisation en daroura, en cas de nécessité. Mais est-ce que du coup, Allah, quand il autorise les gens à posséder des autres gens, est-ce que Ouais. du coup, vu qu'il autorise, je suis dans ta logique, Lams, c'est la même chose. C'est une autorisation. Lams a affirmé Non. que l'autorisation... Si, Lams, regarde, je te mute. Lams, je l'affirme. Peut-être que tu t'es planté, mon ref. Tu peux retirer ce que tu as dit si tu veux. Mais Lams a affirmé que autoriser quelque chose, c'est participer, d'accord, contribuer à sa normalisation. C'est ce que tu as dit. Est-ce que tu es toujours d'accord avec ça ou pas? Ok, quand j'ai dit ça, j'exclus la nécessité parce que ce n'est pas un cadre général. Ça c'est pratique ça. Ça D'accord. fait 1000 fois Eh que ben, j'essaie de le dire, vas-y, tu me coupes la parole. c'est parti alors. Tu veux qu'on parle d'une Ça autre fait 1000 fois que je le dis, tu me coupes la parole. Parfait, Maintenant, parfait. laisse-moi terminer. Non, c'est Ok, pas maintenant, fini. j'ai terminé, Non, quoi. parce que tout le monde a vu que t'étais de mauvaise foi. Donc on va Mais répéter. Redis-moi. On va répéter. Lams a affirmé. Vous êtes prêts, hein? Je répète, que vous compreniez un petit peu. Lams a affirmé au début que autoriser une pratique, c'était participer à légitimer et à à normaliser la pratique. Je lui ai répété la même phrase. Il a dit oui, je suis d'accord. Ok. Ensuite, je lui dis bon. Alors dans ce cas-là, l'esclavage qui est autorisé par Allah, c'est contribuer à la normalisation. Il me dit non, pas là, parce que là, c'est juste en cas de nécessité. Comment ça, c'est une autorisation ou c'est pas une autorisation? C'est une autorisation. Ok, t'as du mal à comprendre, c'est pas la même. C'est pas la même. Si, c'est exactement la même. On Non, c'est non, une c'est pas la même autorisation. parce qu'il y a une autorisation dans un cadre Ok. général Eh et ben, l'autre on dans va un cadre poser la question. restreint. Qu'est-ce que préconise Allah sur celui qui possède un esclave en cas de non-nécessité? Est-ce qu'il faut le punir? Est-ce qu'il est dans son tort ou est-ce qu'il est dans son droit, Lams? Dis-nous ce que Allah a Ok, et prévu. ça, peut-être, c'est la meilleure question que t'es posée depuis le départ. Quand Vas-y. tu dis quelqu'un qui possède un esclave hors cadre de nécessité, tu peux me dire comment ça peut exister ou pas? Dans Comment ça un existe? dans un état qui applique la parole de Allah à 100%. Le Ok, fiqh mais comment malikite. c'est- Tiens, ok, ok. Lams, Ça ne peut pas un être- état. Ça Bah ne là, peut je suis pas en train de avoir lieu. t'expliquer. Un Ouais, mais ça ne état peut pas qui avoir lieu s'il n'y a pas de applique, nécessité. hop, un état qui applique la charia, la loi de Allah, d'accord, et qui, à un moment donné, a eu des guerres, a fait des captifs, et
bah les captifs devenus esclaves, bah au bout de 50 ans, ils ont fait des enfants qui sont devenus esclaves. C'est-à-dire que ça fait 50 ans que cette terre islamique qui applique la charia malikite, elle est en paix, mais elle a eu des guerres, elle a eu des captifs de guerre. Et elle a encore du coup des esclaves parce qu'il y a les enfants de ces esclaves qui sont nés entre-temps, qui sont restés esclaves. Est-ce que une personne dans un État qui applique la charia a le droit d'avoir un esclave ou il est obligé de les libérer? Et je vais te répondre avec un exemple. L'exemple de l'Empire ottoman, en l'occurrence. Les janissaires, par exemple. Tu peux donner la parole d'Allah, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'a dit Mais les Allah? théologiens islamiques, ils se basent sur quoi? Qu'est-ce que Tais-toi et dit laisse-moi Allah? répondre. Mais moi, je suis pas coraniste, je suis sunnite. Oui, que dit? Parfait. Ok, donc tu me laisses répondre maintenant. Bah parfait, t'es sunnite à la Sunna wal D'accord, Jamaa. laisse-moi Que répondre. dit le fiqh L'Empire malikite? Ok, est-ce que t'as lu Murtasal al-Khalil, oui ou non? Oui. Que dit Murtaza très bien. Khalil? Ok, il dit quoi sur le chapitre de l'esclave, si t'as lu? Allez, c'est parti. Murtaza Ouais. Khalil sur le chapitre de l'esclavage. Débilité mentale. Et elle laisse pas Alors, parler, hein, c'est ça le pire. Murtaza Khalil. Le sujet non musulman ne peuvent être acquéris. Alors, les sujets non musulmans ne peuvent acquérir un esclave musulman ou mineur. Tout esclave mineur non musulman pourra être contraint par les coups et l'intimidation à se convertir. Le maître qui aurait fait serment de châtier son esclave selon la loi, qui néanmoins l'aura vendu avant d'accomplir son serment, pourra demander la résiliation de la vente. Interdiction lors de la vente d'un esclave et de son enfant. Il est interdit de... Je te donne des trucs au hasard, hein, dans Murtaza Bon, Khalil. tais-toi, bah, Tu là, les ça te veux? réfute, là, je suis désolé, mais ça te réfute. Ah bon? Ouais, Tout esclave tais-toi et continue à mineur lire. non musulman. Vous êtes prêts, hein? Je répète. Murtaza Khalil, hein, c'est lui qui me la cite. Tout esclave mineur non musulman pourra être contraint par les coups et l'intimidation à se convertir. Ok? On va voir, tiens. On peut prêter sa femme esclave. Ah bon, t'as dit quoi? Il faut préciser la couleur de l'esclave lors de la vente aussi, tiens. La vente de l'esclave ne fait pas présumer celle de l'enfant si la femme est enceinte. Ça aussi, c'est dans Murtaza Khalil. Tout esclave est incapable. Dans le titre 5 de l'interdiction, chapitre 2 de l'incapacité des esclaves. Le tout début, la première phrase. C'est-à-dire, article 513, tout esclave La est première phrase. incapable. La première phrase, oui, la première phrase. Les sujets non musulmans ne peuvent acquérir un esclave musulman ou mineur. Très bien. Ne peuvent acquérir un esclave mineur. Ça veut dire quoi? Ou les sujets non musulmans. Et du coup, C'est-à-dire qu'il n'y a que les musulmans qui t'as peuvent changé acquérir. devant tout le monde. T'as changé la parole devant tout le monde. Bon, tu Maintenant, peux- je parle. Non, Maintenant, tu me laisses mutes. terminer. Non, non, je vais montrer le livre, le PDF. Et comme ça, tu vas lire toi. C'est bon? Ça te va? Vu que Ah, tu team dis que j'ai PDF. changé. Ben voyons. T'inquiète pas. T'inquiète pas, la team PDF. Moi, en attendant, je vais montrer le PDF en entier. Contrairement voyons. à Pourquoi tu vos laisses pas parler? PDF. La team mytho. Alors, Fikr Murtaza Khalil. C'est con que t'aies sorti Murtaza Khalil. C'est con parce qu'en principe, vous osez pas le sortir, celui-là. Vous osez pas, vous savez que dedans, c'est trop dégueulasse. Erreur de Ouais. parcours. C'est pas grave, la prochaine fois tu sauras, faut pas sortir Murtaza Khalil, c'est le meilleur ouvrage de jurisprudence malikite qui parle le plus de l'esclavage. C'est con Ben que tu l'aies voyons. sorti. Oui, Bah, bon, on je va sais, voir. parce que c'est lui qui théorise, en Ben fait. voyons. Alors, tac, article 1, article 5. Alors, il est où? Chapitre 1, titre 1. Alors, regarde, pour que les gens comprennent. Regardez, parce qu'il dit Team PDF, Team PDF. Oui, il y a des PDF que les Von Minou et compagnie écrivent, tu vois, Ben de leurs voyons. petites mains, tu vois. Et puis, il y a ça, tu vois, des PDF, tu vois, hop, tu vois, des vrais PDF édités, tu vois. Là, c'est la traduction française, tu vois, de Murtaza Khalil. Ça, c'est l'édition française, tu vois. Donc après, peut-être que c'est faux, hein, tu vois. Peut-être que c'est faux. Tu vois, c'est toute la version tamponnée du code musulman du rite malikite de Murtaza Ok, tu Khalil. peux reprendre la partie C'est où on la a commencé à lire ou traduction. pas? Oui, t'inquiète, regarde, on y va. Regarde, c'est juste pour montrer aux gens la différence entre des sources PDF que Ouais, Van ouais. Minou nous sort et Les nous, nos scripts, sources. c'est des Ouais, scripts, c'est voilà. des scripts. Alors, on va Les aller à fameux PDF, l'article ça veut 5. dire que l'inceste, c'est moral, c'est ça? T'inquiète, on va regarder Murtaza Ça, c'est ton Khalil. islam. Là, c'est tes ouvrages. Là. Ah, l'inceste, ok, l'inceste, c'est Cassius qui a dit que c'était moral. Mais bon. J'ai jamais dit que c'était moral. On t'a dit que c'était autorisé. Oui, c'est autorisé. Ce qui est On autorisé n'autorise n'est pas pas les choses autorisé immorales. par Il veut changer moralité. il veut changer de sujet. Mais oui, Là, parce il qu'il faut a qu'il peur. La lise. personne qui se trouve, c'est le Murtaza sujet de Khalil. base. Tu peux le mute s'il te plaît, quand je parle, j'aime pas qu'on me coupe la parole. Donc, Murtaza Khalil, qui est l'ouvrage de jurisprudence, hop, qu'il nous a donné. Ok? Donc, article 1, article 2. Donc, article 1, chapitre 1er, des ventes ou obligations parfaites, ok? Parle pas des acquisitions. Va au chapitre des acquisitions, s'il te plaît. Tu peux me le mute s'il te plaît?
Voilà. Mais c'est pas le bon chapitre. Gars, de l'incapacité relative. C'est pas le bon chapitre. Oui, bah oui. Les sujets non musulmans ne peuvent acquérir des choses sacrées telles qu'un livre saint ou un esclave musulman ou mineur. Ils pourront être contraints de les aliéner par vente, donation ou affranchissement. Cependant, d'après Ibn Younes, la donation faite par la mère non musulmane à son fils mineur suffira. Mais l'affranchissement conditionnel ou la mise en gage ne constitue pas une aliénation. Voilà. Merci. Ah ouais, ça Lams. parle d'esclavage. Ok, très Ah, bien. c'est Ah ouais. étonnant. Ok. Ça légifère sur l'esclavage. Bah dis donc. Allez. Mais c'est quoi ce délire? Mais Moi, je croyais que l'islam avait aboli l'esclavage. Là, il codifie l'esclavage. Il a autorisé. Oh, Et mais- attends, Oh, et la rappelons-le, codification. Amir, Je peux rappelons-le, répondre. l'âme a affirmé, ce qui est autorisé contribue à normaliser À la pratique. normalisation. Bah, Voilà. c'est- tout à fait, c'est ce qu'il a Merci, dit, Lams. oui. C'est Je ce que peux tu as parler, dit. oui ou non? Mais est-ce que Oui, je peux vas-y. parler oui ou non? Vas-y. Ok, très bien. Tu lis un chapitre qui concerne des gens qui sont déjà esclaves. Tais-toi, j'ai pas fini. Oui. Tu lis un chapitre qui concerne des gens qui sont déjà esclaves. Oui. Moi, ma question, c'est la Et suivante. Je dis que là, par exemple, en cas de darura, ça signifie la nécessité. Uniquement dans ce cas-là, l'esclavage peut être pratiqué et Ok, bon. nécessité. J'ai pas D'accord. terminé. j'ai pas Est-ce terminé. que L'université islamique de Médine, tais-toi, j'ai pas terminé. paf, hop, t'es Pas mute. terminé. C'est ça, Mais non, mais en fait parce que t'es hors sujet. Chaque Donc fois, il y a- Lams, c'est bien ce que tu as c'est moi, dit. Non, chut, regarde. moi répondre. Regarde, Oui. chut, non, Lams. Dis, elle est honnête, elle me répond. Lams, non, c'est toi qui es malhonnête. Là, je suis en train de te montrer qu'Allah, dans sa jurisprudence, dans le fiqh malikite, il dit que les sujets non musulmans ne peuvent acquérir les choses sacrées telles qu'un livre saint ou un esclave, un musulman ou mineur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah, il a autorisé les musulmans à acquérir un esclave musulman et mineur. Donc si Allah l'a autorisé ça, on parle bien d'esclaves qui sont déjà esclaves. Pourquoi tu veux me parler de gens qui sont pas encore esclaves? Parce Moi, que je tu vas te la fermer, demande, j'ai dit que l'esclavage je est une te, nécessité. chut, je te demande, dans un État qui applique ça, Il craque. tu vois, Il craque. Lams, dans un État qui applique la charia malikite, celle-ci, là, d'accord? Dans cet État-là, est-ce que Allah, il autorise un musulman à posséder un esclave musulman ou mineur? La réponse est oui, mon grand. Et comme tu l'as dit, ce qui est autorisé contribue à la normalisation de cette pratique. Lams, vas-y, débat-toi comme tu veux. Mais s'il Merci, y a un laisse-moi me État, débattre et j'ai pas laisse-moi fini, s'il y a un État islamique qui applique la parole de Allah, le fiqh malikite, eh bien oui, c'est marqué qu'un musulman a le droit d'acquérir un esclave musulman ou mineur. Voilà ce qui est marqué. Allah l'a autorisé. C'est écrit noir sur blanc dans les ouvrages de jurisprudence que tu as cités toi-même, Lams. Et là, Je on me voit pas mute, Darora. On voit pas la nécessité dans ces textes-là. Merci, Elle est où la parce que nécessité? Moustapha Al-Khalil, il n'est pas à notre époque pour l'instant. Je sais pas, Amir, réfléchis un peu. Ah, c'est vrai. Toi, C'est Maintenant, je obsolète. donc tu le rejettes. Tu rejettes. C'est obsolète, C'est obsolète. Murtaza Khalil. Murtaza Al-Khalil. Murtaza Al-Khalil, ça marche plus, c'est obsolète, Et même Lams. ça, je sais que vous êtes incapable de le faire. Par peur. D'accord, Maintenant, c'est tais-toi, je vais obsolète. terminer. Tais-toi, il y a personne qui dit que c'est obsolète. Vous Il y a avez un truc qui entendu? s'appelle Ah, Europe. Maintenant, donc laisse-moi c'est pas terminer. obsolète? Lams, Oui, je oui, tais-toi. comprends Il y a plus personne qui a rien. dit que c'est obsolète. J'ai dit, il y a un truc Est-ce qui que s'appelle c'est Europe. autorisé ou Maintenant, c'est tais-toi. Non, c'est obsolète? pas obsolète, il y a le Roulf. On adapte ça au Roulf. Donc c'est On autorisé. adapte ça au Roulf. Maintenant, tais-toi. On adapte Et- ça au Roulf. On adapte ça au Roulf. On adapte Et ça au on Roulf. Maintenant, répète, laisse-moi terminer. comme l'a Je dit termine, Lams, je ce termine. qui est On adapte ça au autorisé Roulf. On contribue adapte à la ça au Roulf. normalisation de la Mais c'est une pratique. dinguerie de pas parler comme ça. Laisse parler les gens, Ah, donc merci. t'es plus d'accord Donc, je avec ce que disais, tu as dit? tu as lu un chapitre, tais-toi. Tu as lu un chapitre dont on ne traite pas du statut de l'esclavage de l'esclavagisme, si je puis dire, dans la société. Mhm. Tu as parlé d'un chapitre où on parle des ventes au cas où celle-ci était pratiquée. On n'a pas dit que on doit pratiquer dans ce cas-là. Non, on t'a mis un chapitre où on parle de comment ça Est-ce doit être que c'est encadré si c'est pratiqué. autorisé? Tais-toi, j'ai pas terminé. Tac, Maintenant, regarde. t'es mute. Est-ce que c'est autorisé? Quand je remets les pendules à l'heure, elle coupe. Oui. Quand je remets, Est-ce que c'est Quel autorisé? pendule? Quel pendule? On te montre je remets l'ouvrage. les pendules à l'heure. L'ouvrage de jurisprudence que tu as cité toi-même, Lams. Murtaza Mais c'est- Al-Khalil, d'accord? D'accord? Murtaza Al-Khalil, on va aller voir. Donc maintenant, pour montrer Lams, tu vois, Lams, parce que moi, j'aime pas les gens malhonnêtes. Oui, je pars, je Tu prends peux, le travail. mute-le, c'est bien, ça fait 5 minutes, c'est le temps pour montrer des sources. Dans Regarde. Hop, tu peux partir maintenant parce que là, tu vois, je vais montrer. Bah non, parce Voilà. que je vais... Des obligations parfaites. Donc, chapitre, tu peux partir. Des obligations parfaites. Tout Maintenant que esclave mineur non musulman pourra être contraint par les coups et l'intimidation à se convertir. Mon chapitre, arrête. D'accord?
C'est pas le bon chapitre. On s'en fout du Voilà. chapitre. On est au début. Voilà. On s'en fout Chapitre du premier. chapitre. Des ventes ou obligations parfaites de la forme et des effets de la convention. C'est le chapitre numéro 1, mon ref. Vas-y, C'est insulte. pas ça, Voilà. écoute-moi. Alors, Tu mais honores ton t'inquiète, Dieu. on va les montrer. Les sujets non musulmans ne peuvent être acquéris. Bref, voilà. Là, celui-là, on l'a vu. Donc, on Écoute-moi. voit. Voilà. Hop. Je comprends. On va, chapitre 11 et 12, article 11 et 12. Le sujet non musulman ne peut acquérir que l'esclave, le sujet non musulman ne peut acquérir que l'esclave majeur, de même religion que la sienne, et à condition de ne pas l'exporter à l'étranger. Il ne peut en aucun cas acheter un esclave mineur. Voilà. On continue. Tiens. Ah bah tiens, regarde. Hop. Article 513. Très intéressant, le 513, tiens. 513. Regarde. Après, tranquille, tu vas pouvoir parler. Faut juste le temps que ça charge. Dans le temps que ça charge, je vais le trouver moi. Voilà. Tout esclave, regarde, chapitre 2, de l'incapacité des esclaves. Ça va? Tout esclave est incapable, sauf lorsqu'il est préposé par son maître à un commerce. Mais alors il devient par le fait d'une autorisation même spéciale à certaines affaires, comme un mandataire muni de plein pouvoir. Ok? C'est-à-dire que un esclave est incapable, sauf si son maître lui donne une mission de mandataire. Voilà. Ça, c'est-à-dire qu'il devient responsable de ce qu'il a mandé. Voilà. C'est moi, je peux parler ou pas maintenant? Ça, c'est l'article, chapitre 2 de l'incapacité des esclaves. Donc, donne-nous, toi, vas-y, donne-nous le chapitre nom qui de dit que c'est interdit. Le Vas-y. nom Ok, du maintenant, je chapitre, vais vous c'est répondre. l'incapacité des esclaves. Ouais. Mais on parle vraiment Mais c'est pareil. d'une religion divine. Non, mais moi, je veux que Lams, il me Tu me montre laisses le parler, bon pourquoi- chapitre. Bah, donne-nous le bon incroyable. chapitre. Tu dis Tu as que dit que c'est tu me laissais mauvais. parler. Pourquoi tu me laisses pas parler? Tu vas comprendre, tu vas comprendre. Laisse-moi Donne parler le bon maintenant. chapitre. Tu as dit tout de suite. Maintenant, laisse pas parler. Tu as dit Donne. quoi? Donne. Mais pourquoi tu me laisses... Tu as dit que t'allais me laisser parler ou pas? Lams. T'allais me laisser parler ou pas? Oui, tu vas parler, t'inquiète. Ok, mais laisse-moi- avant que tu parles, Lams, tu as affirmé que c'était pas le bon chapitre. Moi, j'ai Laisse-moi montré. parler, s'il te plaît. Je veux que tu me donnes le bon chapitre de l'ouvrage que tu as cité C'est toi-même, le que j'ai sous chapitre les yeux. concernant l'esclavage dans une société. lequel? Et là, C'est qui sont lequel? celui-ci. C'est lequel? L'adoption de l'esclavage. C'est Mais tu vas lequel? comprendre, tu vas comprendre, tu vas C'est comprendre. lequel? J'ai pas le numéro. Paf, t'es mute. C'est lequel? Lams. Ça va, j'ai pas le numéro en tête. Maintenant, laisse-moi Lams. terminer. Tu veux juste m'empêcher de J'ai parler. tous les Je suis au travail, j'ai articles. pas le numéro en tête. Chut. Lams. Ce qui est avancé Parlez ou sans pas? preuve, Est-ce que vous voyez? ce qui est avancé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Et mais en Donc- fait, c'est même pas une réfutation. Chut. Ah si, c'est une réfutation. Tu T'as m'as pas de preuve. cité. Regarde, Lams. Je suis désolée, Lams. Vraiment, c'est pas beau ce qui se passe T'es là. Je parlé le ou sais. pas, ou t'as peur? C'est pas beau ce qui se passe là. Tu m'as cité un livre. Oui. C'est toi qui m'as cité un livre de jurisprudence. Le livre, on le connaît. J'ai sorti le livre de jurisprudence, je t'ai montré des articles, je peux t'en montrer plein. J'ai tout noté, tout, c'est simple. Dans ce Démontre-la, livre, après, regarde maintenant, esclave, regarde Lams. Esclave, je l'ai mis dans CTRL F et j'ai pris tous les articles qui mentionnaient Je esclave. peux parler ou Et je l'affirme, le Allez ou pas chapitre dont parle Lams n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça Eh n'existe bah, on va pas. voir, mais on va voir si c'est. Bah donne le titre du chapitre. Je les ai Laisse-moi tous parler, là. c'est le chapitre Regarde. Regarde, c'est un C'est chapitre qui est lequel? général. Il s'appelle Maintenant, laisse-moi comment? terminer. Il s'appelle Je comment? termine. Il Tu vas s'appelle comprendre. comment? Mais pourquoi tu me laisses pas terminer? Chut, il s'appelle comme je veux le regarde, j'ai j'ai Murtaza pas le- Khalil sous les yeux. Prouve à tout le monde. Ou pas? Non. Non. Tu m'as demandé si je connaissais Murtaza Khalil, tu veux te servir de Murtaza Je vais Khalil? descendre, ça me laisse parler. Si tu veux, descends, personne t'oblige à rester. Tu viens, tu Voilà, dis, les vous connaissez Murtaza Khalil. Les Je apostats. t'ai dit oui, je te sors Murtaza Encore Khalil. si- Tu veux avancer un argument Bravo. selon Murtaza Khalil, mais t'es pas foutu de me donner la page, mon ref. Alors que moi, je montre depuis tout à l'heure toutes mes sources. Lams, ce qui est affirmé sans preuve peut être réfuté sans Aïe. preuve. Ouais, Bah, viens pas. contrairement- Bah, viens pas me, ne viens pas me faire perdre mon temps. Tu comprends? Laisse-moi Donc, répondre quand maintenant. Lams, Tout il le monde va affirme voir. quelque chose, s'il n'a aucune Tout le source monde- pour répondre, s'il n'a aucune source pour étayer ses propos, alors que c'est lui En fait, ils peuvent pas me- qui a voulu me lancer Voici, ils en- sur Murtaza Khalil. Donc, donne-moi le titre du chapitre. Lams, tu affirmes que c'est un chapitre global, général. C'est quoi le nom du chapitre? C'est quoi? comprendre, mais regarde, tu vas comprendre que ton chapitre, il est pas pertinent. Tu vas comprendre pourquoi. Je vais aller dans cette Il démarche-là, est sinon je où peux pas me le laisser parler. chapitre Je vais de te faire Murtaza comprendre. Khalil? Regarde, laisse ça, regarde, laisse. Paf, tu es venu, tu as amené un argument d'autorité, tu as mené Murtaza Khalil, donc maintenant, Lams, arrête de perdre tes couilles. C'est toi qui l'as... Tu vois que tu as peur. Oui, j'ai peur. C'est tout. Tu m'étonnes, c'est moi qui ai peur, là. Lams,
Lams, regardez bien les gens. Il est venu, il a fait le malin. Il a parlé de Murtaza Al-Khalil parce qu'il voulait expliquer un truc. Je lui sors Murtaza Al-Khalil. Je lui montre que je connais les chapitres, que j'ai notés, que j'ai fait tout. C'est quoi la bonne chose? C'est dans le même livre. Et si c'est la bonne chose, donc c'est quoi? Je vais te dire ma requête. Je vais te dire ma requête. Et il est où? Tout de suite, je vais te dire quelle était. Il n'y a pas de requête, regarde. Je vais te dire quelle était ma requête. Je vais te dire quelle était ta réponse. Je m'en fous de ta requête. Chut. Il est là, Murtaza Al-Khalil. Je m'en fous. Il est là, Murtaza Al-Khalil. Murtaza Al-Khalil, le livre que tu as cité, il est là. Donc Lams, voilà, fuis. Lams, il est où le chapitre du livre que t'as cité? Hein? Il est tout là. Il est complet, Murtaza Al-Khalil. Alors Lams, le livre que tu as cité toi-même comme référence pour expliquer ton bullshit, il est là. Regarde, il est là. Il est où le chapitre dont tu parles, mon ref? Fuite. Ça te fait quoi, Lams, de prendre une fessée? C'est la première grosse fessée que je t'ai mise, là. Une vraie fessée. Je suis contente. Je suis très contente. Parce que là, je t'ai mis une de ces fessées, mon grand, et sans avoir besoin d'étaler mes connaissances. Sans avoir besoin de montrer à quel point je connais le fiqh. J'ai même pas eu besoin. C'est toi qui as fait la démonstration tout seul. Je te remercie. Démonstration pleine de mensonges et de sagesse. Eh oui. Les amis, moi je veux, parce que Lams, moi j'ai arrêté depuis longtemps, il est trop lobotomisé pour que je puisse lui parler. Voilà, une petite attaque à Dominem parce qu'il en a fait 15 millions. Tous les gens, là, elle a peur, bravo Lams. Oui, j'ai peur. En fait, vous avez déjà ouvert ces livres? Vous savez ce qu'il est, ce qu'il était? Un livre, ouais, un livre. Ouais. Est-ce que vous avez déjà exploré ce que c'était l'esclavage? Mais votre Dieu, l'omniscient, l'omnipotent, le majestueux, il l'a aboli. Quand est-ce qu'il l'a aboli? Là, ça fait, je sais pas, 1 heure. On discute esclavage, comment traiter l'esclave? Qui on doit esclavagiser? Et vous êtes en train de dire bravo? Si ça vous rassure, oui. De croire, parce que il parle énervé, ça vous met du baume au cœur, parce que vous êtes, vous, incapable de parler. Au moins lui, il a le courage. Il a le courage de monter, d'essayer de défendre l'indéfendable. Et vous? Et vous? L'esclavage, c'est ok? De la nécessité d'Arora. Vous avez regardé les textes, au lieu de dire bravo, vous avez vu une source. Avez-vous vu une source? Parce que la source qu'il a citée, c'est ça. Ouais, c'est ce livre-là. Il y a pas de. C'est la source qu'il a citée et je viens de montrer qu'il y a rien de tout ça là. J'ai montré tous les textes qui parlent d'esclavage. Excuse-moi, Amir. Tous les textes qui parlent d'esclavage dans Murtaza Al-Khalil, je les ai tous annotés. Vous êtes prêts? Ça, c'est Murtaza Al-Khalil. Il y en a. Pardon, non, ça c'est Al-Muwatta. Voilà, Murtaza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, pardon, 21, 22, 23, 24. Il y a tout un titre sur l'homicide de l'esclave. Ça fait 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Voilà. Là, j'en ai 40. Ok? 40 qui traitent de l'esclavage. Après, il y en a plus, mais c'est des trucs qui mentionnent, c'est répétitif ou c'est des petits trucs qui sont sans importance. Mais c'est genre les petits trucs... les critères, les trucs comme ça, mais peu importe. Il y a rien dans tout ça. Et j'ai fait PDF, CTRL F, esclave. J'ai fait tous les points. Tous les points, je les ai faits, je les ai tous lus. Tous les articles où il y a le mot esclave dedans, tous les chapitres où il y a le mot esclave dedans, je les ai tous faits. Il y a rien de tout ça. Il y a rien. C'est lui qui a cité la source. Il n'est pas capable de donner l'endroit où c'est parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et les gars, quand bien même ça existe,
C'est la question que je lui ai posée qu'il a été incapable de répondre. Quand bien même ça existe. Ok, en cas de nécessité, c'est autorisé. Lams a affirmé que ce qui est autorisé contribue à normaliser la pratique, que ce soit par nécessité ou pas. L'esclavage est inadmissible, quelle que soit la raison, quel que soit le contexte. C'est inadmissible, c'est condamnable, c'est un crime contre l'humanité. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est les Nations Unies, c'est l'Europe, c'est l'OMS, c'est tout le monde, en fait. C'est un crime contre l'humanité. L'esclavage est un crime contre l'humanité. C'est bon. Autorisation, même en cas de nécessité, est un crime contre l'humanité. Allah, aujourd'hui, autorise, prenons le critère en cas de nécessité, pas de souci, en cas de nécessité, d'avoir des esclaves. Il autorise la pratique de l'esclavage, point barre, en cas de nécessité. Il participe à la normalisation de l'esclavage en cas de nécessité. Or, il n'y a aucune bonne circonstance. La nécessité n'en fait pas partie non plus pour avoir des esclaves. Aucune. Aucune raison n'est valable. Mais ça, malheureusement, Allah, apparemment, il le savait pas il y a 1400 ans. Apparemment, il y a 1400 ans, Allah, il n'avait pas vu qu'en 2021, 22, 23, 24, l'esclavage, c'était vu comme un crime contre l'humanité. Donc ça fait tâche, effectivement. Parce que c'est pas un texte divin. C'est un texte qui collait parfaitement avec les mœurs du bédouinisme du 7e siècle. Et pas que du bédouinisme, hein, ça aurait pu correspondre à plein d'autres civilisations du 7e siècle. C'était totalement acceptable d'avoir des esclaves. Même dans les pays occidentaux, il n'y avait aucun problème avec ça. Par contre, aujourd'hui, au 21e siècle, effectivement, la parole d'Allah, compliqué, quoi. Voilà. Moi, j'aimerais savoir si jihad talab, le djihad offensif, est juste dans le cas d'une nécessité. Ou est-ce que c'est une obligation, fard kifaya? Ah bah j'ai la réponse. Tu veux qu'on regarde? Ouais. Ouais, on va aller voir. Le djihad offensif, est-ce que c'est juste dans le cas d'une nécessité ou est-ce que c'est une obligation? Fard kifaya. Fard kifaya, c'est-à-dire s'il y a suffisamment de gens qui font déjà cette obligation-là, tu peux t'abstenir. Mais s'il y en a pas, t'es obligé de le faire. Fard kifaya. Alors, MNO 9. Parce que si le djihad talab, c'est-à-dire le djihad offensif, est un fard, est une obligation, quel est le résultat quand on fait un djihad offensif? On gagne des terres, hein. On gagne des butins. Et parmi les butins, il y a des humains. Que dit le fiqh sur les humains? Qu'est-ce qu'on en fait? Des brioches? Hein? Allez, Alors. allez lire vos textes. Hein. Eh ben, on va regarder ce que dit Umdat as-Salik, ouvrage de jurisprudence référence également, qui rassemble la majorité de l'ijma des 4 écoles. Le djihad signifie faire la guerre contre les non-musulmans et est étymologiquement dérivé du mot mujahada, signifiant la guerre pour établir la religion. Et c'est le moindre djihad. Quant au grand djihad, c'est une guerre spirituelle contre le soi inférieur, nafs. C'est pourquoi le prophète, qu'Allah le bénisse et lui donne la paix, a dit alors qu'il revenait du djihad. On va quand même la lire. Hop. Nous sommes revenus du petit djihad au grand djihad. Donc le petit djihad, c'est la guerre, le grand djihad, c'est spirituel, ok? Donc, attends, il est où? Voilà. Parce que là, c'est trop long. Hop. Le djihad est une obligation communautaire. Lorsqu'un nombre suffisant de personnes l'accomplissent pour réussir pleinement, il n'est plus obligatoire pour les autres. La preuve en est la parole du prophète, Allah le bénisse et lui donne raison. La parole du prophète. Hop, ouais. Et ça, c'est exactement la définition de ce qu'on appelle fard kifaya. C'est-à-dire si la communauté s'en charge suffisamment, là tu peux te reposer. Mais sinon, c'est une obligation. Donc, celui qui fournit l'équipement d'un soldat dans le djihad a lui-même accompli le djihad. Voilà. Donc, on répète. Selon le fiqh
Umdat as-Salik, qui recense la majorité des consensus, ijma', d'accord, la vie majoritaire des savants de l'islam sunnite, des 4 écoles, le djihad, regarde en arabe, si vous préférez en arabe, hein. Le djihad est une obligation communautaire. Lorsqu'un nombre suffisant de personnes l'accomplissent pour réussir pleinement, il n'est plus obligatoire pour les autres. C'est marqué, c'est le premier truc voilà, qui est marqué au 9.1, Fard Kifaya. Voilà. Voilà. Et ça, c'est Umdat as-Salik. D'accord? Donc à partir de ce moment-là, la question qu'on doit se poser, qu'est-ce qu'on fait des butins de guerre? Parce que c'est la source principale d'esclavage. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? T'en as. Et c'est là où devient l'histoire de ah, c'est une nécessité. On a fait la guerre qui est obligatoire. On a maintenant des gens qu'on a capturés. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait des brioches ou est-ce qu'on les libère? Non. Il y a maintenant nécessité d'avoir des esclaves. Il y a maintenant une nécessité d'avoir des marchés d'esclaves. Aswaq al-Nikhasa. Il y a maintenant une nécessité de gardah des esclaves femmes. Il y a maintenant une nécessité de les gérer, de les cadrer. Est-ce que Allah nous a donné, en tant que Ummah, un livre, voilà, un manuel de gestion des esclaves? Oui. Mais comment on est arrivé à la nécessité de gérer des esclaves? Par une obligation. T'as bugué, hein. Ouais. On est arrivé à cette nécessité par une obligation. Je vous laisse réfléchir. Restez pas lobotomisés. Il y a une obligation, un peu de mathématiques, c'est le B.A.B.A. Une obligation qui t'emmène vers un contexte de nécessité de gérer des esclaves. Réfléchissez. Il crée l'esclavage. Jihad Talab crée les esclaves à gérer. Et bien sûr, quand tu les crées, il faut les gérer, il faut un cadre. Et ce cadre-là, il est bien défini. Dans tous ces chapitres-là. Et tu sais, t'as même pas besoin de te tracasser, mon ami. Le musulman qui applaudit l'âme. T'as même pas besoin. Ouvre le Coran déjà. Ouvre ton Coran et regarde ce que dit ton Dieu. Ça, c'est une parole divine.